L'anime commence dans une vieille salle AV lorsque le protagoniste, Fumiya Tomozaki, joue à un jeu vidéo très populaire appelé Attack Families. Connu sous le nom de Takfun avec son camarade de classe Shuji Nakamura. Nakamura a une vie bien remplie en dehors du jeu. Il est populaire, beau, excelle dans le sport et s'entend bien avec les filles. En revanche, le protagoniste mène une vie de loser. Mais il est le meilleur joueur de Takfun au Japon. Après avoir terminé leur partie, Nakamura commence à se plaindre de sa défaite et blâme son personnage choisi pour être trop faible, finissant par traiter le jeu de poubelle. Cela agace Tomozaki, qui dit que son mauvais esprit sportif est de blâmer le jeu pour sa défaite. Ils décident d'échanger leur personnage et Tomozaki insiste sur le fait que s'il gagne, Nakamura doit retirer sa déclaration. Finalement, Fumiya gagne. Plus tard, Nakamura est sur le point de rentrer chez lui mais rencontre deux camarades de classe, alors il décide d'aller prendre quelque chose à boire. Pendant ce temps, Tomozaki rentre seul chez lui, pensant à la vie comme à un jeu de niveau divin. Bien qu'il n'y croit pas vraiment. Il se sent discriminé et maltraité à cause de son apparence. Ce qui le conduit à penser que la vie en dehors du jeu est nulle. Quand il arrive chez lui, il continue à jouer à Takfun et est surpris d'être défié par un joueur nommé No-Name. Bien qu'il lui ait donné du fil à retordre, No-Name finit par perdre, mais envoie un message à Tomozaki pour vouloir le rencontrer. Le lendemain, Tomozaki retourne à l'école avec l'impression que des rumeurs sur son match contre Nakamura et Takfun circulent, bien qu'il ne voit personne en parler. Plus tard, Aoi Inami, une élève brillante qui excelle académiquement dans le sport et est très belle, s'approche de lui. Elle est au courant de la rumeur et est curieuse de savoir qui a gagné. Nakamura admet sa défaite, mais Aoi part avec Inami, laissant Tomozaki sous le choc. Pendant le week-end, Tomozaki est prêt à rencontrer No-Name, voulant découvrir quel type de personne elle est, pour finalement découvrir que No-Name est une femme. Lorsque la fille se retourne, ils sont tous les deux surpris d'apprendre leurs véritables identités. No-Name est Inami. Elle est choquée de voir Fumiya, mais est plus déçue de découvrir que le grand joueur Nanashi est un loser dans la vraie vie. Elle a beaucoup de respect pour lui, mais est rebutée par son apparence. Ses chaussures sales, ses vêtements froissés et ses cheveux en désordre. Bien qu'elle décide de partir puisqu'elle a perdu tout intérêt à discuter du jeu, Tomozaki l'arrête, disant que la vraie vie est déséquilibrée parce qu'il n'y a pas de règles, rendant le jeu de la vie nul. Il pense qu'une personne comme lui ne pourrait jamais battre quelqu'un comme elle. Bien qu'il soit toujours seul, il est bien avec sa vie solitaire, s'amusant à sa façon, et lui demande de ne pas lui imposer ses valeurs. Inami essaie de lui dire qu'il ne devrait pas détester une vie riche s'il ne l'a jamais vécue, et qu'il blâme juste le jeu pour sa défaite, ce qui devrait l'embarrasser. Car il doit fournir des efforts comme dans les jeux vidéo. Le protagoniste comprend son point de vue, mais souligne que dans la vraie vie, on ne peut pas changer de personnage, alors elle lui demande de l'accompagner. Plus tard, Tomozaki se retrouve chez Inami, sans savoir comment il est arrivé là. Une fille arrive et essaie d'expliquer la situation, mais il s'avère que c'est ça camarade de classe, qui montre qu'elle peut avoir un autre visage, en enlevant son maquillage et en changeant de tenue. Fumiya comprend son point de vue mais sait qu'il ne peut pas se maquiller. Elle lui dit que l'apparence d'une personne dépend de sa posture et de son expression, et qu'on peut acquérir des compétences en communication et en confiance avec de l'effort. Elle est déçue que Nanashi ne soit pas le genre de personne qu'elle attendait. Mais elle est prête à l'aider à apprendre les règles de ce jeu. Tomozaki reconnaît que tout ce que sa camarade dit est vrai et l'accepte. Proposition parce qu'en tant que meilleur joueur de Takfum, il veut tenter sa chance. Pour cela, il doit d'abord changer d'apparence. Car la création de personnages est la première étape dans les jeux vidéo. Comme ses expressions ne sont pas bonnes, elle lui donne un masque pour s'entraîner à exprimer ses émotions dessous. Le lendemain, le groupe se réunit dans la salle de couture, où elle lui dit qu'il doit avoir des objectifs. Son but ultime est d'être satisfait de la vie, mais d'abord il doit se rapprocher de quelqu'un, pour demander s'il a une petite amie, puis se trouver une petite amie avant de commencer sa 3e année. Son premier objectif de la journée est de parler à quelques filles à l'école. Cela rend le protagoniste nerveux car il sent que tout a commencé avec de grands objectifs. Mais il sait qu'Inami a demandé avec une pleine confiance. Après ce qui s'est passé, le protagoniste doit parler à 3 de ses camarades de classe comme premier objectif. Inami a suggéré 2 de ses amis, tandis que la 3e dépend de lui. Lors de sa première tentative, il parle avec Yuzuru Izumi, qui est assise à côté de lui. Il lui demande des mouchoirs, utilisant son masque comme excuse. La fille lui dit gentiment qu'elle n'en a pas, mais demande à son autre ami, Kikuchi, qui lui en prête. Quand Izumi part, Kikuchi remarque que Fumiya sourit et lui demande pourquoi. Le protagoniste nerveux trouve une excuse, disant qu'il fait juste une grimace parce que ses dents lui font mal, ce qui déçoit un peu Inami, qui entend la conversation. Plus tard, Tomozaki arrive au cours suivant et a l'occasion de parler à la 2e fille, Minami Nanami. Il voit qu'elle est seule, mais Inami n'est pas là. Il s'approche d'elle, et de façon inattendue, l'élève commence la conversation en arrivant en avance. Fumiya imagine une réponse confiante, mais réalise que cela semblerait étrange. Il essaie de parler des filles, mais elle trouve ça tellement drôle qu'elle rit, de manière enthousiaste, le laissant confus parce qu'elle parle comme une personne plus âgée malgré sa jeunesse. Une autre fille, Tama, arrive et demande ce qui est si drôle. À ce moment-là, Makimura et ses amis apparaissent, et en entendant que Fumiya est drôle, Nakamura se fâche et exige de connaître la blague.
en entendant l'explication du rire de Nanami. Nakamura est déçu et traite Nanami de bizarre. Il commence un vote pour voir qui est le plus bizarre, les amis de Makimura votent contre Minami, tandis qu'elle vote contre Nakamura car le protagoniste ne veut pas s'impliquer. Cependant, Inami semble aider son ami et commence à apprendre à Shuji à perdre contre Tomozaki et Takvim. Tous les élèves sont surpris et commencent à rire, ce qui pousse Nakamura à défier le protagoniste à un match retour. Plus tard, Tama remercie Inami de les avoir aidés, et Tomozaki exprime également sa gratitude. Anami mentionne qu'elle était là tout le temps, et a entendu les conversations, les trouvant amusantes. Tomozaki ne comprend toujours pas ce qui était drôle, et Nanami dit aussi qu'elle s'est amusée. Elle demande ensuite au protagoniste de l'appeler Mamimi, un nom utilisé par seulement quelques personnes. Tandis que Tama ne se soucie pas de la façon dont elle est appelée, bien que son vrai nom soit Hanabi Natsubayashi. Après les cours, le groupe se réunit, et Inami dit au protagoniste que Nakamura garde toujours une rancune pour avoir perdu contre lui, ce qui pourrait être un obstacle significatif s'ils veulent atteindre leur objectif final. Malgré cela, elle estime que c'était une journée productive car il a réussi à se débrouiller un peu en cours d'économie domestique, bien que les autres cours aient été un échec. Donc ils doivent continuer à pratiquer. La prochaine étape est de travailler sur sa posture. Le lendemain, Inami corrige la posture de Tomozaki et lui dit qu'il doit la maintenir en tout temps dans le cadre de la tâche du jour, en plus d'avoir des conversations avec elle et quelqu'un d'autre. Après les cours, Inami rentre avec Nanami et ses amis, et le protagoniste la suit car il doit continuer à s'entraîner. Au cours de leur conversation, Fumiya pose une question étrange, et son ami tente de l'aider. Lorsqu'ils se séparent, Fumiya poursuit son chemin avec Mamimi. Sur l'ordre de son ami, il doit essayer de maintenir une conversation, ce qui semble fonctionner puisqu'elle est très enjouée. Cependant, elle est curieuse de savoir ce qui se passe entre lui et ses amis, puisqu'ils passent beaucoup de temps ensemble, mais elle l'admet. Ils sont juste amis malgré leurs différences. Le jour d'école suivant, Inami félicite le protagoniste pour avoir maintenu une conversation avec son ami, notant que c'est parce qu'elle s'intègre dans n'importe quel groupe tandis que Tama est à l'opposé car elle dit ce qu'elle pense. Dans les groupes, il y a généralement quelqu'un qui commence une conversation et un autre qui l'élargit. Inami lui confie la tâche de tester ses deux rôles et fournit des notes comme guide, avec un enregistreur pour qu'il puisse écouter sa voix. Elle mentionne également qu'ils passeront tout le samedi ensemble. Après quelques jours, le samedi arrive et le groupe se prépare pour la journée. Inami est surprise et fait des éloges au protagoniste pour s'être habillé de manière appropriée pour une sortie, bien qu'il n'ait toujours aucune idée de ce qu'elle a prévu. Plus tard, ils arrivent au centre commercial où Inami dit que la tâche du jour est de changer l'apparence du jeune homme. Il se dirige vers un magasin de vêtements où Tomozaki doit choisir une tenue par lui-même. La fille approuve son choix, mais le problème maintenant est qu'il doit demander aux employés du magasin pour cela. À cause de sa timidité, il finit par perdre le mannequin. Plus tard, ils font une pause pour déjeuner avant de se rendre dans un salon de coiffure. Quand vient le moment de commander, Inami choisit la nourriture parce qu'elle aime le fromage. Le protagoniste mentionne qu'il écoutait l'enregistreur, et remarque qu'il a tendance à marmonner beaucoup, ce qu'elle confirme. À cause de cela, il n'utilise généralement pas d'expression faciale ou de gestes, donc sa nouvelle tâche est de le faire pour exprimer ses émotions. Alors qu'il travaille sur cette nouvelle tâche, la serveuse arrive avec leur nourriture, et il s'avère que c'est Kikuchi, qui est surprise de voir Tomozaki ne pas remarquer la présence de Inami. Kikuchi dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient amis mais les laisse profiter de leur déjeuner. Après le départ de Kikuchi, Inami suggère que la camarade de classe de Tomozaki pourrait devenir sa petite amie. Elle avait des doutes, mais la situation précédente a confirmé ses soupçons. Le jeune homme n'est pas très convaincu, mais Inami explique que quand il a demandé des mouchoirs, Kikuchi les avait prêts avant qu'Azumi ne demande. Elle a été surprise de le voir et a mentionné son nom mais pas celui des filles, ce qui amène Inami à croire que Kikuchi l'aime. Tomozaki pense que faire cela serait malhonnête, mais il est d'accord puisqu'il a décidé de jouer le jeu de la vraie vie. Le lendemain, Tomozaki arrive dans la salle de couture où il rencontre Inami. Il est excité car il a atteint l'un de ses objectifs. Un membre de sa famille a demandé s'il a une petite amie alors que sa sœur cadette a posé une question similaire en voyant son changement. Inami convient qu'il a peut-être réussi cela, et le félicite, mais elle fixe un autre objectif. Sortir avec une fille qui n'est pas elle et parler avec Azumi 2 fois par jour. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi cela doit être elle si Kikuchi était censée être sa petite amie, mais Inami pense que parler à d'autres filles en plus de Kikuchi va l'aider à progresser. Plus tard, il commence sa tâche en essayant de maintenir une conversation avec Azumi. Cependant, leur conversation ne va pas loin car ils discutent des devoirs, et ils n'arrivent pas à le faire même après les cours. Inami lui dit de continuer à essayer le lendemain et pour le reste de la semaine. Alors, avec le début de la nouvelle semaine, il continue à pratiquer et à tenter de tenir une conversation, trouvant cela difficile. Inami lui conseille de parler des vêtements ou des expressions des gens. Alors que le protagoniste est à la bibliothèque en train de réfléchir à ses tâches, Kikuchi apparaît, l'ayant vu lire un livre qu'elle aime. Elle croit qu'ils ont quelque chose en commun, mais en réalité, il a pris le livre sans réfléchir car il est concentré sur sa tâche. Remarquant son enthousiasme, il décide de jouer le jeu. Une fois que Kikuchi se sent plus à l'aise, elle avoue qu'elle écrit un roman et
Il aimerait avoir son avis, lui demandant de ne le dire à personne. Lorsqu'elle part, elle dit une phrase tirée du livret. Heureusement, Fumiya répond correctement car c'était écrit dedans. Plus tard, le protagoniste rencontre Inami et lui raconte ce qui s'est passé. Elle dit qu'il a fait ce qu'il fallait car il vaut mieux suivre le courant que d'essayer de l'éviter. Concernant sa tâche, elle dit qu'il a réussi car malgré son manque de talent pour la conversation, il a fait un effort, ce qui lui rapporte des points et le fait monter au niveau 3 dans le jeu, même s'il n'en est pas très content. À la fin de la journée d'école, Tomozaki croise Izumi devant l'école. En la voyant bouleversée, il suit le conseil de son amie de commenter son expression. Elle s'énerve d'être dite triste, alors il décide de partir. Cependant, elle l'arrête et lui demande de lui apprendre à jouer à Takfim puisqu'il sait comment y jouer, ce qui surprend le protagoniste car il ne s'y attendait pas. Après ce qui s'est passé, Izumi dit au protagoniste qu'elle veut apprendre à jouer à Takfim parce qu'elle marche toujours avec Nakamura, qui n'était intéressé que par ce jeu vidéo. Quand elle a essayé de le défier à un match, il l'a rejeté, en disant que ce serait trop facile et que cela le gênerait. Elle mentionne également qu'Erika, l'une de ses camarades de classe, a avoué ses sentiments au jeune homme et il l'a rejeté. Izumi a l'intuition que c'est à cause d'elle, mais son ami l'exclut toujours. Ce qu'elle ne comprend pas. Fumiya est confus et décide de l'aider à apprendre à jouer, alors elle propose d'aller chez elle. Quand elles arrivent, elle commence à jouer et Tomozaki conclut que ses mouvements ne sont pas bons. Il commence à lui montrer des techniques simples comme des sauts longs et courts pour s'entraîner. Comme elle a du mal avec ça, il lui donne un chronomètre pour s'entraîner en dehors du jeu quand elle le peut. Il prend l'enseignement au sérieux et parle avec une telle assurance qu'elle est impressionnée. Il se rend compte qu'il imite Inami. Cependant, après avoir analysé les mouvements et attaques du jeu, Fumiya lui fournit un guide de tous les mouvements des personnages, qu'elle doit mémoriser puis pratiquer. Après qu'elle soit surprise qu'il semble passer plus de temps sur le jeu qu'à s'amuser, il lui dit qu'il aime être seul mais a rencontré quelqu'un qui lui a fait voir la vie comme un jeu, et depuis, il essaie de changer et d'y mettre du sien. Il encourage son ami à poursuivre son objectif avec le jeu. Le lendemain, le protagoniste raconte à Inami ce qui s'est passé avec Kikuchi, et elle lui demande d'inviter Kikuchi à sortir pour voir un film, dont il n'est pas très convaincu. Lors d'une nouvelle journée d'école, Fumiya remarque qu'Izumi a amélioré son temps avec un chronomètre et la félicite. Plus tard, il croise Kikuchi à la bibliothèque, où il s'excuse d'avoir menti au sujet du livre, qu'il n'a jamais lu et a prétendu avoir lu. Il propose de se retrouver à nouveau à la bibliothèque pour discuter de leurs auteurs préférés, ce à quoi elle accepte avec joie. Cependant, il ne l'a pas invitée à sortir car il ne se sentait pas à l'aise après avoir avoué la vérité, mais prévoit de le faire plus tard, lorsque le protagoniste se rendra en classe pour rencontrer Inami et lui raconter ce qui s'est passé avec Kikuchi. Il est intercepté par les amis de Nakamura. Quand il atteint l'une des salles de classe, il trouve Shuji qui l'attend pour le défier à un duel de jeux vidéo. Fumiya lui dit qu'il sait qu'il s'est entraîné pour le battre, mais ne peut pas dire comment. Bien qu'il mentionne que c'est Izumi qui lui a dit. Il remarque alors que Nakamura est plus en colère, probablement parce qu'il est maintenant ami avec Izumi. À ce moment-là, Izumi arrive avec Erika et ses amis et ils décident de rester et de regarder. Pendant le match, le protagoniste gagne facilement, ce qui contrarie son rival, qui demande une revanche, et il continue ainsi pendant un moment. Inami arrive, apprend la situation et décide de rester et de regarder aussi. Après plusieurs tentatives, Nakamura perd, ce qui le rend irritable. Erika lui demande d'arrêter, disant qu'il est pathétique de le voir s'investir autant pour un jeu trivial, ce qui met encore plus en colère Nakamura. Tomozaki est encore plus contrarié parce qu'il n'aime pas que les gens dénigrent son jeu préféré et est encore plus enragé par les moqueries sur les efforts des autres puisque son rival s'entraîne dur pour gagner. Izumi, entendant tout cela, décide de soutenir Tomozaki et ses amis. Sachant que Takfam est un jeu difficile qui nécessite un effort considérable. Après cela, Erika décide de partir, ce qui met Izumi dans une mauvaise situation alors qu'elle confronte ses amis et a peur. Nakamura essaie de la calmer pendant que le protagoniste dit à Inami que pour la première fois, il n'est pas intervenu dans un conflit. Le lendemain, Tomozaki parle à Inami de ce qui s'est passé avec Kikuchi et l'invite maintenant à sortir et à voir un film. Elle dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle a des activités de club, mais suggère qu'il pourrait voir un autre film après. Cela surprend le protagoniste car ce sera sa première fois à sortir avec une fille, ce qui le rend heureux car il a atteint l'un de ses objectifs. Après que les gars soient sortis voir un film, le protagoniste continue sa vie concentrée sur les jeux vidéo, mais essaie toujours de comprendre le jeu appelé la vie. Cependant, grâce à Inami, il a réussi à faire quelques progrès et peut maintenant parler à certaines filles sans problème, comme Izumi qui lui dit qu'elle s'est beaucoup entraînée, attaque femme et se sent prête à affronter Nakamura même. S'il réalise que son anniversaire approche. Pendant le cours, Mizusawa s'approche du protagoniste juste pour lui dire qu'il a été surpris par sa réaction face à Erika. Car il a été très courageux et en a été impressionné. Mizusawa veut qu'il sache qu'il a des gens comme lui à ses côtés. Cela impressionne qu'il le dit plus tard à Inami.
De plus, Mizusawa a suggéré d'organiser une sortie en groupe, donc Tomizaki doit inviter une fille. Inami pense que c'est le bon moment pour mettre en action le prochain objectif, qui est d'aller à un rendez-vous avec une fille qui n'est pas elle, donc elle lui a demandé de choisir quelqu'un. Avec plusieurs options, le jeune homme choisit Izumi car ils avaient discuté d'un cadeau pour Nakamura. Plus tard, le protagoniste propose à Izumi de sortir en groupe pour acheter le cadeau de Nakamura, mais elle refuse car elle ne veut pas entraîner les autres dans ses besoins. Ne sachant pas comment gérer la situation, le jeune homme invente qu'il prévoit aussi d'acheter quelque chose pour son rival afin qu'ils puissent devenir amis. La fille est excitée et accepte puisqu'elle veut aussi que ses deux amis viennent. Cependant, après le cours, le jeune homme tombe sur Mizusawa qui est de nouveau impressionné parce que Fumiya a invité Izumi et par la façon dont elle a changé son apparence, soupçonnant qu'elle lit un magazine de mode. Le protagoniste, ne sachant pas quoi faire, fait semblant que c'est le cas. Pendant le dîner, Tomizaki reçoit une invitation à rejoindre un groupe de discussion pour Inami, ce qu'il ne sait pas comment gérer. Après le dîner, il décide d'accepter et il s'avère que tout le monde qui va y aller. Lors de la double sortie, il attend qu'on coordonne la journée. Le jour de la sortie, Tomizaki et Inami attendent les autres, mais le jeune homme est nerveux car c'est sa première sortie en groupe. Cependant, la fille lui fait savoir qu'il doit atteindre un objectif, faire au moins 2 bonnes suggestions. À ce moment-là, Mizusawa et Izumi arrivent et tout le monde commence à discuter tandis que le protagoniste se contente d'observer. Quand tout le monde part, il se rend compte qu'il n'a rien dit au début. Plus tard, le groupe est dans un magasin. Izumi essaie de demander à Fumio ce qu'elle devrait acheter pour Nakamura et il suggère de réfléchir à propos des choses que Nakamura aime et en parcourant un peu les magasins. Cependant, elle s'approche de lui pour partager un secret. Voyant Inami et Mizusawa ensemble, elle mentionne une rumeur selon laquelle ils sortiraient ensemble, ce qui surprend le protagoniste. Quand Tomizaki est seul avec Izumi, il trouve difficile de trouver 2 bonnes suggestions. Comme elle reste incertaine sur ce qu'elle doit acheter pour le garçon qu'elle aime, le jeune homme commence à mentionner que Nakamura est un beau garçon avec de beaux cheveux, suggérant d'acheter quelque chose pour ses cheveux. Juste à ce moment, les autres arrivent et Mizusawa propose de l'aider à trouver un bon produit pour le gif, ce qui agace Inami puisque le protagoniste était censé faire ça. Lorsqu'il arrive au magasin, l'étudiant utilise Fumiya comme modèle pour essayer le produit capillaire, et les filles sont surprises par le changement. Plus tard, le protagoniste réalise ce qu'il veut vraiment offrir à son ami. Après les courses, le groupe sort manger une pizza bien chargée en fromage et Tomizaki remarque que Mizusawa connaît l'obsession de Inami pour le fromage, ce qui l'intrigue. Alors qu'il dit au revoir à tout le monde, il envoie un message à Izumi pour savoir si cette rumeur est vraie. Le lendemain, le protagoniste retrouve Inami, qui est déçu car il n'a pas pu accomplir sa tâche malgré une seule suggestion. Cependant, il explique que la sortie a été utile pour lui montrer comment son apparence a changé. Pendant le cours, le professeur annonce qu'il est temps pour les étudiants qui souhaitent se présenter au conseil étudiant de le faire. La première à lever la main est Inami, bien qu'elle ne s'attendait pas à ce que Nanami se présente aussi. Inami propose au protagoniste qu'il devienne le responsable de campagne de Nanami pour la soutenir. Au départ, elle avait pensé à le nommer son responsable, mais étant donné la situation, elle pense que c'est une bonne idée qu'il soit du côté de son ami, car c'est parfait pour lui améliorer ses compétences en conversation. Cependant, le jeune homme n'est pas très convaincu, craignant qu'elle puisse perdre. Pour Inami, cela n'a pas d'importance, car elle croit que sa copine n'est pas une concurrente pour elle et qu'elle va gagner. Après cette réunion, Fumiya rencontre Nanami et saisit l'occasion de lui demander s'il peut être son directeur de campagne. Bien qu'elle soit surprise par l'offre, Nanami accepte gentiment. À la bibliothèque, Tomozaki parle à Kikuchi de la candidature de Nanami, car l'étudiant trouve étrange qu'elle se présente. Kikuchi pense que Nanami pourrait vouloir changer quelque chose à l'école et admet que elle aussi veut apporter des changements, mais demande au jeune homme de ne rien en dire. Cela laisse le protagoniste songeur. Chez lui, il comprend pourquoi Kikuchi veut changer, car elle est introvertie comme lui. Mais il trouve cela étrange pour Nanami, qui est extravertie et très amusante. Le lendemain, le protagoniste arrive à l'école et voit Mamimi commencer sa campagne avec une amie nommée Yumiko Yamashita, bien qu'elle n'ait pas beaucoup de succès. La fille s'excuse encore auprès du protagoniste d'avoir nommé Yumiko comme sa responsable de campagne, mais elle dit qu'elle le tiendra au courant si elle a besoin d'aide. Pendant ce temps, Fumiya remarque que de l'autre côté se trouvent Inami et Mizusawa, car elle est son assistante. Il comprend cela puisqu'Inami peut convaincre n'importe qui et c'est tout sur les étudiants, donc il comprend maintenant que Inami pourrait finir par gagner. Plus tard, Tomozaki rencontre à nouveau Nanami, qui semble être pressée mais lui montre un flyer qu'elle a imprimé pour sa campagne. Le jeune homme remarque plusieurs erreurs dans l'impression et le design, alors il en profite pour rejoindre la campagne et l'aider en modifiant le design. Elle est ravie de cela, et il propose d'être son cerveau pour les petits détails avec lesquels elle a du mal. Nanami aime l'idée et commence même à l'appeler cerveau. Elle lui demande ensuite pourquoi il est si déterminé à l'aider. Tomozaki invente qu'il aimerait voir Inami échouer parce que, en tant que joueur, il aime les défis et voit Inami comme une grande adversaire. Nanami comprend et admet qu'elle était découragée à l'idée de rivaliser avec son ami mais a décidé de faire quelques changements, espérant de grands résultats avec le jeune homme à ses côtés.
Le protagoniste entre dans ce jeu appelé Vie, guidé par Inami. Il commence à trouver le jeu divertissant mais veut l'affronter, bien qu'avec son faible niveau il ne puisse pas. Au lieu de cela, il prévoit d'utiliser des astuces et des compétences apprises en travaillant avec quelqu'un du même niveau qu'elle, c'est pourquoi il reste aux côtés de Nanami pour la battre. Ils commencent leur campagne en se rendant au club de sport, où la fille prend l'occasion de parler à l'entraîneur de ses projets pour le club si elle gagne la campagne et lui demande de faire passer le mot sur la proposition pour obtenir des voix. L'entraîneur est d'accord, pensant que c'est une bonne idée. Après avoir passé la journée à faire campagne, Nanami demande au protagoniste pourquoi il est si désireux de vaincre Inami. Il ne peut pas avouer qu'ils sont rivaux en Takfum, alors il retourne la question. Elle commence à lui poser des questions sur les premières et deuxièmes places dans diverses situations, ce qui lui fait comprendre que tout le monde se souvient toujours de la première place ou position, mais oublie souvent la seconde. Elle veut gagner pour être mémorable car malgré sa beauté et son côté amusant, personne. Elle se souvient d'elle pour avoir obtenu la deuxième place aux examens. Le jeune homme l'encourage à gagner. Après plusieurs jours de campagne, Teima demande au protagoniste de ne pas trop pousser son ami, car elle fait toujours beaucoup d'efforts. Il le sait et voit qu'elle continue à demander des votes. Enfin, après que Tomizaki a fini de préparer le discours de campagne, Nanami le remercie pour son aide et en est satisfaite. Bien qu'elle trouve encore sa façon de parler et d'agir amusante, tous deux sont maintenant prêts à battre Inami, tandis que Inami voit que Fuyumi a accompli la tâche qui lui avait été confiée, ce qui la rend heureuse. Après ce qui s'est passé, Nanami se sent un peu découragée, en voyant à quel point le protagoniste réussit bien. Ils n'ont pas pu participer au Takfum, car il a été occupé par les élections. Pendant ce temps, Fuyumi admet qu'il est heureux, mais insiste sur le fait qu'il a toujours été en compétition avec elle. Enfin, le jour arrive où chaque candidat doit prononcer son discours. Inami parle en premier, accompagné de son directeur de campagne. Le protagoniste et Nanami sont confiants qu'ils pourront lui donner du fil à retordre avec leur discours. Cependant, ils sont surpris et quelque peu découragés lorsqu'ils entendent Inami. Elle promet des améliorations à la cafétéria et vole même l'idée des climatiseurs dans les salles de classe, qui était leur point fort. Malgré le défi, elle prononce son discours avec assurance devant les professeurs présents. Une fois qu'Inami a terminé, c'est au tour de Nanami. Mimimi sort pour parler devant les élèves. Avec l'aide de Tomozaki, ils essaient d'improviser une bonne présentation. Mais cela se passe mal. Les autres élèves se moquent d'elle parce que la présentation ne se passe pas bien. Mais elle reste heureuse et essaie d'improviser la situation. Ensuite, elle court vers Tomozaki pour le remercier de son aide, mais il se sent mal à l'aise avec la situation. Après les discours, les étudiants votent et, avec une large marge, Inami gagne. Malgré sa défaite, Nanami est détendue avec le protagoniste, car ils ont tous deux fourni beaucoup d'efforts et pourraient réessayer. Le lendemain, Inami a des doutes sur le discours prononcé par Nanami et le protagoniste. Elle demande à Tomozaki à ce sujet lorsqu'ils sont seuls. Il dit que c'était tout prévu dans son plan, mais malgré ses efforts, cela n'a pas fonctionné. Elle commence à rire, trouvant cela très amusant, mais le jeune homme est agacé, car il a dû le faire puisqu'elle a saboté son discours en jouant sale. Cependant, Inami est toujours contente du résultat, mais elle doit accomplir sa tâche de passer du temps seul avec une fille. Plus tard, le protagoniste rencontre Kikuchi à la bibliothèque, mais il a en fait la tâche de l'inviter à sortir puisqu'Inami lui a demandé de l'inviter à voir un film qu'elle aime. Il ne sait pas comment faire et est très nerveux, s'exerçant dans sa tête. Kikuchi remarque qu'il agit étrangement, alors il saisit l'occasion et décide de l'inviter, bien que tous deux rougissent. Elle accepte joyeusement le rendez-vous. Le lendemain, le jeune homme continue de penser à la sortie. Il décide de lire les livres qu'elle aime pour qu'ils aient quelque chose à se dire. Et il reconnaît que ces livres sont très bons. En sortant de la bibliothèque, Tomozaki voit Tama regarder par la fenêtre et s'approche d'elle. Elle lui dit qu'Inami et Nanami courent sur la piste, avec les deux filles nettement en avance sur les autres. Depuis les élections, elle sent que son amie essaie de surpasser Aoi et elle souhaite qu'elle s'arrête. Quand le jeune homme est seul avec Inami, il lui parle de cette situation. Elle lui assure que ce qu'elle fait est similaire à un jeu vidéo car elle y met le même effort. Par conséquent, il ne devrait pas s'inquiéter, bien que le protagoniste ne soit pas entièrement convaincu. Plus tard, le garçon rencontre soudainement Mamimi, qui commence à le déranger pour qu'il avoue ses sentiments. Il lui dit seulement qu'il sait qu'elle travaille dur et lui assure qu'il la soutient. Elle le remercie et dit que c'est vrai, car elle doit travailler 2 fois plus depuis les élections. Plus tard, Tama est de nouveau à la fenêtre de l'école, alors Fumiya s'approche d'elle et voit que les filles courent à nouveau sur la piste. Toutes deux s'inquiètent pour Nanami. Tama commence à raconter comment elle a eu du mal à se faire des amis, mais après le premier trimestre de sa première année, Mamimi s'est approchée d'elle, en la taquinant en touchant ses joues. Tama a essayé de l'ignorer, mais Mamimi ne s'est pas arrêtée et c'est comme ça qu'elles sont devenues amies. Elle croit que certaines personnes sont douées pour se faire des amis et que ces personnes sont incroyables. Elle partage aussi qu'Inami est venue la voir pour des conseils quand Nanami a demandé de l'aide pour une fille de sa classe qui ne s'intégrait pas. Même si j'ai toujours dit que la fille pourrait ne pas vouloir s'intégrer, Mamimi n'a pas abandonné et elles sont devenues de bonnes amies. Inami lui a demandé de garder cette conversation secrète car Nanami serait gênée et ne lui a dit cela que parce que les plaisanteries qu'elle faisait étaient pour son bien.
Plus tard, les trois amis et le protagoniste vont dans un magasin pour acheter quelque chose à boire. La mère Tama agit normalement avec son ami tandis que Tomozaki dit à Inami qu'il est tombé sur Tama après être sorti de la bibliothèque et qu'ils ont discuté un moment. Pendant que Nanami dort, elle rêve d'un vieux souvenir où son équipe de basket affronte celle d'Inami. Malgré la défaite de Mamimi et de son équipe, Nanami se sent frustrée en entendant les coéquipières heureuses d'avoir atteint un certain stade tandis qu'elle est découragée. Au réveil, elle décide de continuer à travailler dur, et se pousse encore plus en allant courir. Pendant le cours, Nanami s'endort, ce qui pousse le professeur à la réprimander. Bien qu'elle fasse semblant de ne pas s'être endormie, ses amis s'inquiètent pour elle. À la bibliothèque, Tama remarque cette situation et dit à la protagoniste que Nanami a peut-être été frustrée depuis les élections, ce qui pourrait expliquer son désir de rivaliser avec Inami. Cependant, elle ne comprend pas la compétition constante d'Aoi ni son objectif. Plus tard, Tomozaki rentre chez lui avec les filles encore, réfléchissant à s'il doit arrêter Nanami ou la laisser continuer. Quand il est seul avec Mamimi, il lui demande si elle veut toujours battre Inami ensemble et si elle travaille toujours dur. Elle répond qu'après avoir tant travaillé, elle ne peut pas abandonner à mi-chemin, donc elle veut continuer à essayer. Il n'a d'autre choix que de respecter sa décision et l'encourage à réussir. Le lendemain, Mamimi attend qu'Inami commence à courir. Quand Inami arrive, la course commence. Cependant, Nanami est distraite par des pensées sur le tournoi passé, ce qui la fait trébucher. Mais elle ne tombe pas, Aoi s'inquiète. Plus tard, Inami exprime son inquiétude à Tomozaki qui se demande pourquoi elle veut le battre. Inami révèle que son désir de compétition a commencé lorsqu'elle a battu Nanami lors d'un tournoi de basketball mais ne raconte pas toute l'histoire, ce qui intrigue Tomozaki. Il cherche des réponses en parlant à un élève au sujet du tournoi. L'élève lui dit que Nanami se sentait frustrée après avoir perdu malgré le fait que ses coéquipiers étaient reconnaissants pour le chemin parcouru. Le lendemain, Tama et Tomozaki sont soulagés car il pleut, ce qui, selon eux, fera que Mamimi prendra une journée de repos. Cependant, il voit une fille sur le point de s'entraîner et court pour l'arrêter. Elle, pensant que c'est son amie mais il s'avère que c'est Aoi. Il suppose alors que Mamimi doit être rentrée chez elle. Mais en réalité, Mamimi regarde de loin Aoi s'entraîner. Cette détresse l'angoisse encore plus et elle devient si distraite qu'elle manque l'entraînement le lendemain. Le protagoniste le remarque et décide de la suivre quand elle quitte l'école. Quand il la trouve, il lui demande comment s'est passé son entraînement et mentionne que Yumiko lui a parlé du tournoi. Mamimi se fâche que son secret soit révélé mais explique qu'après avoir perdu, elle est allée au tournoi final et l'équipe d'Aoi a perdu, la laissant à la deuxième place. Elle a vu la tristesse de Hanami pendant que ses coéquipiers étaient heureux et a même pleuré quand elle a entendu que l'équipe de son rival avait remporté la première place. Cette expérience l'a amenée à changer son comportement pour s'adapter aux humeurs et ne pas être une personne ordinaire, voulant être spéciale comme Aoi. Elle a été surprise de voir Hanami à son école et Hanami s'est approchée d'elle pour dire qu'elle pensait à elle depuis le tournoi et souhaitait qu'elles aient pu être dans la même équipe. Mamimi admet qu'elle admire son amie et est reconnaissante, ce qui a conduit à leur amitié et à leur inscription dans l'équipe d'athlétisme. Cependant, après avoir gagné à nouveau, elle a réalisé qu'elle voulait vaincre Hanami et briller par elle-même. Elle s'excuse de partager son histoire triste, mais le protagoniste essaie de la rassurer en lui disant qu'elle a aussi sa propre lumière. Cependant, cela ne fonctionne pas et elle décide de partir, en prétextant avoir oublié quelque chose. Le lendemain, Tama et Hanami apprennent que Mamimi a démissionné de l'équipe d'athlétisme. Elle s'excuse, expliquant que son corps ne peut plus le supporter, donc elle a décidé de quitter. Cela préoccupe tout le monde, surtout le protagoniste, qui demande à Hanami de l'accompagner, lui et Tama, chez elle. Quand elle est seule, Tama demande à son amie si elle déteste Hanami pour avoir quitté l'équipe. Mamimi lui assure qu'elle ne la déteste pas, car c'est une bonne personne qui se soucie d'elle. Elle admet ensuite en pleurant qu'elle était jalouse des victoires constantes d'Hanami et qu'elle avait pensé que si elle tenait tant à son amie, elle devrait arrêter de concourir pour que Manami puisse gagner. Submergée par ses pensées, elle a décidé de quitter pour éviter de détester Hanami. Tama la prend dans ses bras, l'appelant héroïne pour toujours sourire et dire que tout va bien tout en fournissant tant d'efforts. Elle admet ensuite que Mamimi est la numéro 1 pour faire des choses idiotes, ce qui remonte. L'esprit de Nanami s'élève et elle se met de bonne humeur. Encouragée par ces mots, Nanami décide de revenir dans l'équipe d'athlétisme le lendemain. Ses sentiments mitigés envers Hanami se calment un peu. Après tout ce qui s'est passé, l'anniversaire de Nakamura arrive. Izumi lui offre son cadeau et le protagoniste doit aussi donner le sien. Rassemblant son courage, il présente nerveusement son cadeau, expliquant que le joystick est essentiel dans les jeux de combat et pourrait aider Nakamura. Nakamura accepte le cadeau, mais Hanami les observe car elle avait assigné une tâche pour parler à sa camarade de classe pendant 3 minutes. Alors que le protagoniste et les filles sortent pour un repas, elle se moque de lui à ce sujet. Hanami révèle que la rumeur est fausse mais plus importante encore, Mamimi s'excuse auprès du groupe pour les ennuis causés et offre à chacun un cadeau, une poupée similaire à celle qu'elle possède. Les vacances d'été sont sur le point de commencer, donc le couple se retrouve au centre commercial. Hanami dit au protagoniste qu'il ne devrait pas faire de pause et doit continuer à accomplir des tâches. Son objectif pour la fin des vacances est qu'il sorte avec Kikuchi. Ce qui surprend le jeune homme car il pense que c'est trop tôt et n'est pas sûr que cela fonctionnera.
Elle insiste sur le fait que cela fonctionnera puisqu'ils ont des points communs et elle est sûre que Kikuchi l'aime bien. Pour s'entraîner, Hanami fait comme s'il était en rendez-vous galant, et élabore un programme comme s'il l'avait conçu lui-même. Plus tard, ils vont dans un magasin de vêtements pour acheter quelque chose pour Tomozaki. Hanami décide de lui offrir son sac à dos, mais il trouve que c'est excessif. Pour compenser, elle lui demande d'acheter quelque chose pour qu'il puisse accepter le cadeau. Ils vont ensuite dans une salle d'arcade pour poursuivre ce supposé rendez-vous où ils jouent à Tag Vim. Le jeune homme remarque que son ami a fait des efforts, mais ce n'est toujours pas suffisant puisqu'il gagne encore, ce qui frustre la jeune fille qui exige une revanche. Plus tard, il s'arrête pour que Fumiya puisse envoyer un message à Kikuchi. Il se sent nerveux mais le fait et Kikuchi répond qu'elle aimerait aller au cinéma avec lui, indiquant qu'elle est intéressée. Après leur sortie, Hanami suggère d'assister à un barbecue organisé par leur groupe où il est invité. C'est aussi pour l'aider à se faire plus d'amis et à rapprocher Makimura et Azumi. Tomozaki accepte et Hanami lui confie la tâche de provoquer Mizusawa 3 fois. Sinon, il sera celui qui accepte les décisions des autres sans proposer quoi que ce soit. Le lendemain, Tomozaki et Mizusawa se rencontrent et Mizusawa commence à le taquiner sur le fait qu'il est un loser parce qu'il a remarqué le changement de garde-robe de Tomozaki. Tomozaki ne sait pas comment répondre. Hanami arrive et il se dirige vers la maison de Mamimi, mais elle s'excuse car ils ne peuvent pas se retrouver là-bas. Ooi propose d'aller chez Fumiya puisqu'il est proche. En arrivant, la petite sœur de Tomozaki est surprise de voir le groupe et informe leur mère. Mizusawa commente que sa famille est amusante, ce que Tomozaki ne considère pas comme un compliment, interprétant cela comme Mizusawa essayant d'être amical, comme Hanami l'a suggéré. Dans la chambre de Mamimi, elle commence à vérifier s'il y a de la saleté mais ne trouve que de vieux joysticks. Tomozaki explique qu'il ne les utilise pas car ils sont trop fragiles. Il prévoit ensuite de s'assurer que le couple a temps seul en s'occupant eux-mêmes du barbecue. Tomozaki essaie de suggérer de ne pas les forcer à le faire puisqu'allumer le feu est difficile. Mizusawa est d'accord, ce qui rend Tomozaki satisfait d'avoir accompli une autre tâche, alors il aborde la situation avec plus de confiance par la suite. Tomozaki réalise que les gars se soucient vraiment de leurs amis. Mizusawa remarque que Tomozaki a acheté de la cire pour cheveux mais ne l'a pas utilisée, alors il lui montre comment faire. Mizusawa réalise que Tomozaki met vraiment du cœur à l'ouvrage, ce qui les rapproche. Au point où Mizusawa commence à l'appeler par son prénom, surprenant les filles. Enfin, le jour du rendez-vous arrive. Quand Kikuchi arrive, elle s'excuse d'être en retard, mais il se dirige vers le cinéma. En chemin, elle mentionne qu'elle est très sensible au soleil, ce qui l'embarrasse un peu. Après le film, ils sortent déjeuner. Le jeune homme suit l'exemple de son ami pour maintenir les conversations et sent qu'il a amélioré ses compétences car il peut maintenant combler les pauses silencieuses. Cependant, Kikuchi lui dit qu'il est un mystère. Parfois, il est facile de lui parler, mais d'autres fois, c'est difficile, ce qui lui donne l'impression d'être encore un joueur de niveau inférieur. Après le rendez-vous, ils rentrent chez eux. Dans le train, Kikuchi avoue qu'elle ne voulait pas être dure. C'est difficile pour elle de parler au garçon, mais pas avec lui. Elle propose de sortir à nouveau, car elle s'est bien amusée. Plus tard, le jeune homme en parle à Inami et propose d'inviter Kikuchi à voir les feux d'artifice, ce que Kikuchi finit par accepter, le rendant heureux. Le jour du barbecue, le groupe se déplace pour passer la journée et la nuit ensemble. Tomozaki demande à Inami au sujet de Teiki, qui est-elle, seul gars absent à la réunion pour planifier les choses. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car Teiki n'aurait de toute façon pas été utile. Plus tard, Inami confie d'autres tâches à Tomozaki. Cette fois, il doit faire ce qu'il a fait avec Mizusawa, mais avec Nakamura. Les tâches doivent devenir de plus en plus complexes et Tomozaki doit aussi se rapprocher de Mizusawa et être sympathique car cela pourrait lui valoir des bonus dans la vie. Lorsqu'il arrive au camping, Inami distribue les tâches en mettant Nakamura et Azumi ensemble, tandis que les autres sont avec Mamimi. Et Tomozaki est chargé d'allumer le feu avec elle. Quand Tomozaki et son ami sont seuls, il pense qu'Inami les a mis ensemble pour une réunion, mais elle avoue qu'elle se lasse parfois de faire semblant. Alors c'était une bonne idée. Plus tard, le groupe profite de la nourriture et s'amuse. Tomozaki observe et réalise que ce qu'il aurait pu rejeter dans le passé est maintenant agréable pour lui. Après le déjeuner, le groupe décide d'aller au bord de la rivière et essaie de laisser le couple seul. Tomozaki espère que tout se passera bien, mais il remarque que Teikai est avec eux et pourrait gâcher les choses. Teikai montre un crabe à Azumi, ce qui l'effraie et la fait tomber dans l'eau. Heureusement, Nakamura l'aide, ce qui les rapproche, laissant Tomozaki soulagé. Plus tard, Tomozaki passe du temps avec les autres gars, pour une conversation entre hommes, ce qui est sa première expérience. Nakamura mentionne qu'Azumi lui a envoyé des messages à propos d'un gars qu'elle aime, mais il ne réalise pas qu'elle parle de lui. Cela fait réfléchir Fumiya et Nakamura saisit l'occasion de faire une blague, ce qui fait partie de sa tâche. Après que Mizusawa et Tomozaki aient envoyé ce qu'ils ont appris aux filles par message, ils décident d'aller dans la chambre des filles. Une fois là-bas, les gars commencent à jouer aux cartes et tout le monde remarque la compétition entre Inami et Tomozaki, car ce sont eux qui ont gagné le plus. Tomozaki est tellement concentré sur le jeu qu'il oublie sa tâche. Quand il a enfin l'occasion, il se moque de Nakamura, faisant rire tout le monde. Nakamura change de sujet en révélant que Mizusawa sort avec une fille d'une autre école. Mizusawa évite le sujet en allant au
toilette et Tomozaki le suit en lui posant des questions à ce sujet. Mizusawa avoue qu'il n'aime pas la fille mais l'a invitée à sortir. Et si Tomozaki le souhaite, ils pourraient sortir ensemble. Tomozaki ne comprend pas pourquoi quelqu'un sortirait avec quelqu'un qu'il n'aime pas, laissant son ami réfléchir à la question. Cette nuit-là, le groupe décide de faire une excursion nocturne en binôme. Comme prévu, Nakamura et Izumi sont les premiers à partir, et les autres disent que leur stratégie est parfaite, ce que Teiki ne comprend pas. Le deuxième groupe sort ensuite, laissant Tomozaki et Inami seuls. Pour Inami, c'est parfait pour s'entraîner. Alors qu'ils avancent, Aoi s'accroche à Tomozaki, ce qui le met mal à l'aise. Quand ils sont surpris par sa cigale, Aoi se retrouve très près de lui, au point de le frôler presque d'un baiser. Après cet incident, Tomozaki commence à être nerveux tandis qu'Inami se rapproche de lui. Mais il décide de ne pas bouger ni de rompre le contact visuel. Cependant, comme elle se rapproche trop, il esquive. Elle se déclare gagnante. Sur le chemin du retour, Tomozaki commence à se demander ce qui aurait pu arriver s'il ne l'avait pas esquivé. Après l'excursion, Teiki filme tout le monde à la destination. Quand Nakamura et Azumi s'éloignent, Mizusawa mentionne qu'ils ont prévu de sortir ensemble, et ils font de petits progrès. Anami souhaite alors bonne chance à son ami avec la fille d'un autre lycée qu'il fréquente. Plus tard, Tomozaki rencontre secrètement Inami pour discuter de ses tâches. Il explique qu'il les a accomplies et décrit les situations. Cependant, ils entendent des pas approcher, alors Tomozaki se cache, ne voulant pas être vu. Mizusawa arrive en pensant que Tomozaki était avec Inami, mais quand il ne le trouve pas, il décide de rester et commence à avouer qu'il ressent un peu d'envie envers certains gars, même Fumiya, parce qu'ils font ce qu'ils veulent et sont très honnêtes avec eux-mêmes. Mizusawa se demande s'il devrait être plus comme eux, ayant l'impression de contrôler un autre personnage et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Tomozaki écoute de l'autre côté du mur, et se sent mal à l'aise d'avoir surpris la conversation. Mizusawa ressent aussi cela à propos de Anami, suspectant qu'elle pourrait faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas, même si elle continue à agir de manière joyeuse et amicale. Mizusawa avoue ses sentiments pour Anami, exprimant le désir de comprendre son vrai moi à l'avenir. À ce moment-là, Tomozaki apparaît, estimant qu'il est inapproprié d'écouter des conversations privées, et il s'excuse. Anami explique à Mizusawa que Tomozaki se cachait parce qu'il ne voulait pas être vu et Mizusawa accepte les excuses et demande si Tomozaki est toujours aussi honnête. Le lendemain, le groupe revient du camp. Mais Tomozaki continue de penser à cette nuit-là. Mizusawa avait trouvé le courage de révéler ses vrais sentiments, tandis que Anami semblait indifférente et a choisi de continuer à se cacher derrière son masque. Cela amène Tomozaki à remettre encore plus en question la vie et le jeu. Plus tard, Tomozaki attend son rendez-vous avec Kikuchi. Lorsqu'elle arrive, il voit qu'elle est habillée pour l'occasion en yukata. En route vers le festival, il commence à lui parler du voyage de camp, confessant que, bien qu'il ne s'y attendait pas, il a trouvé ça amusant et charmant. Cette nuit-là, alors qu'ils attendent les feux d'artifice, Tomozaki réalise que ce rendez-vous se sent différent du précédent, car il n'utilise pas des sujets de conversation mémorisés et improvise. À la fin des feux d'artifice, il se souvient du message de Anami à propos de exprimant ses sentiments à Kikuchi, mais ne le fait pas et il rentre simplement chez eux. À la gare, Tomozaki demande à Anami s'ils peuvent parler. Quand elle arrive, il lui parle de son rendez-vous avec Kikuchi, mais admet qu'il n'a pas pu exprimer ses sentiments parce qu'il n'est toujours pas sûr de ce qu'il ressent pour elle. Il réfléchit aux mots de Mizusawa qui l'ont influencé et Anami est très déçue. Elle a l'impression que Tomozaki abandonne le jeu juste à cause de ses sentiments, ce qui revient à abandonner son développement de personnage. Tomozaki soutient que les connexions humaines ne devraient pas être traitées comme des objectifs ou des tâches. Cela met Anami tellement en colère qu'elle lui rend l'épingle qu'il a acheté pour elle et demande à récupérer son sac à dos. En partant, Tomozaki réalise qu'il a perdu une relation qu'il pensait avoir et cela s'est terminé si facilement parce qu'il était un personnage inférieur. Après quelques jours, le protagoniste retourne à sa vieille vie en jouant à Tag-Fam. Mais il est interrompu par sa sœur, qui frappe à sa porte depuis tout ce temps. Elle se sent agacée et déçue de voir que son frère est redevenu la personne ennuyeuse qu'il était avant. Cependant, elle mentionne qu'il a ignoré les messages d'une fille, ce qui peut être agaçant même pour lui. Tomozaki réalise que c'est vrai et remarque des messages de Kikuchi, l'invitant à acheter le dernier livre de son auteur préféré. Il s'excuse de ne pas avoir répondu mais accepte de sortir. Quand ils se rencontrent, Tomozaki sort avec l'apparence qu'il avait autrefois, réfléchissant au moment où il avait mémorisé des sujets ou les tenues que Inami choisissait. Sans utiliser ses suggestions, il a tendance à avoir des conversations maladroites mais se sent aussi plus connecté à quelqu'un avec ses véritables sentiments. Après avoir acheté le livre que Kikuchi voulait, Tomozaki continue à réfléchir à ce que cela signifie d'être un joueur dans la vraie vie. Avant le rendez-vous, il a décidé de sortir sans masque ni ornement, bien qu'il ait été impressionné par ses réalisations et ses changements, et se sentait heureux d'atteindre les objectifs que Inami lui avait fixés. Cependant, il a encore des doutes sur l'endroit où tout cela l'a mené. Pendant le déjeuner, Tomozaki avoue à Kikuchi qu'il a reçu de l'aide
de quelqu'un qui lui a donné des leçons de vie et des exercices avec des cartes mémoire pour mémoriser des sujets. Il s'est aussi enregistré pour écouter comment il parlait, entre autres choses. Depuis qu'ils ont vu les feux d'artifice, il n'a parlé que de ce qui le préoccupe et se sent mal à l'aise avec l'idée de porter un masque par commodité. Il continue de se demander s'il doit rester ainsi ou simplement être lui-même, car il ne sait pas ce qu'il veut vraiment. Kikuchi est surprise d'entendre cela mais admet que lui parler est facile car elle sent qu'il transmet son humeur et ses émotions. Cependant, cela n'arrive pas toujours, peut être quand il utilise ses cartes supplémentaires. Elle révèle aussi que ces images apparaissaient en noir et blanc, semblant tristes et dépravées. Mais à mesure qu'il a commencé à changer, les images ont pris de la couleur. Elle suggère que s'il a quelqu'un qui a ajouté ces couleurs, il devrait les chérir. Tomozaki la remercie d'être honnête, et elle le remercie de changer sa façon de voir la vie. Cette nuit-là, Tomozaki envoie un message à Inami, insistant pour se rencontrer sous le prétexte de lui rendre son sac à dos, ce qu'elle finit par accepter malgré son agacement. Lorsqu'ils se rencontrent, Tomozaki emmène Inami à l'endroit où ils ont révélé leurs identités de jeu. Il avoue qu'il aime les jeux vidéo parce qu'il peut se connecter aux personnages, car il s'efforçait d'être le meilleur, contrairement à la vraie vie, où il se croyait sans valeur et sa vie était terne. Il pensait que cela serait toujours ainsi jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui a changé cela et a ajouté de la couleur à sa vie pour elle. Elle lui a appris qu'il veut être un grand joueur dans la vraie vie, mais elle croit qu'il ne peut pas atteindre ce qu'il désire vraiment. Cependant, il lui fait réaliser qu'elle ne connaît pas grand-chose du vrai monde du jeu, donc il va prouver qu'il peut jouer à ce jeu en utilisant ses véritables désirs et en étant honnête. Il lui dit qu'elle pourrait être une joueuse de haut niveau, mais quand il s'agit de s'amuser, il est le gagnant et va lui apprendre comment faire, même si ce sera un processus lent. Inami pense que ce n'est pas possible, mais Tomozaki l'aide à comprendre qu'il est le meilleur joueur de TAC-FIM parce qu'il utilise ses véritables désirs et elle ne peut pas le battre. Cela agace Aloued, mais elle finit par accepter sa proposition d'essayer de lui prouver qu'elle peut apprécier le jeu en étant elle-même. Après cette conversation, les deux se réconcilient et Tomozaki confesse qu'il veut apprendre plus mais utilise ses compétences combinées avec ses vrais sentiments. Après leur conversation, Inami donne à Tomozaki sa prochaine tâche, qui est de trouver un emploi. Il réussit à en obtenir un grâce à elle, mais c'est au même endroit où travaille Mizusawa. Au fil des jours, le groupe s'amuse à passer du temps ensemble pendant que Tomozaki continue d'apprendre de ce jeu appelé la vie, même s'il continue de jouer à TAC-FIM et qu'Inami essaie toujours de le battre. Saison 2, chapitre 1. Après que le protagoniste a rencontré Inami, la fille la plus populaire, et a décidé de jouer à un nouveau jeu appelé la vie, où elle est devenue un coach pour l'aider à ne plus être un joueur faible. Il a rencontré beaucoup de gens qui sont maintenant ses amis, mais il a encore beaucoup à apprendre. Au début du deuxième semestre, Tomozaki se prépare à aller en cours, changeant encore une fois son apparence. Il rencontre ensuite Inami, précisant que son objectif ultime est de devenir un gars populaire. Comme elle, bien qu'il ait encore besoin de se trouver une petite amie. Le protagoniste est d'accord tant que cela se fait sans mensonge ni astuce. Cependant, elle lui donne une tâche pour le début du semestre, observer les relations humaines dans la classe pour détecter l'ambiance de l'endroit et ensuite manipuler ou s'impliquer dans la situation. Plus tard, au début des cours, Mizusawa attrape Fumiya et révèle le secret que Nakamura et Izumi sortent ensemble mais doivent le garder confidentiel car Erika est amoureuse de Nakamura et ils ne veulent pas créer de problème. Puis, Nanami appelle le protagoniste et lui montre que les filles ont apporté les poupées qu'elle leur a données, prenant cela comme un signe d'amitié et s'attendant à ce qu'il en ait une aussi. Pendant le cours, le professeur annonce le prochain festival sportif, ils doivent donc choisir des capitaines et sélectionner les sports pour les femmes et les hommes. Takei se porte volontaire comme capitaine et malgré les moqueries des autres pour l'avoir mené à la défaite l'année précédente, ils finissent par l'accepter. Erika demande à Izumi de se présenter comme capitaine, mais Izumi, étant timide et effrayée, décline. Erika demande ensuite à Hirabayashi, l'une des élèves les plus introverties, d'être capitaine. Bien qu'elle ne le veuille pas, elle décide d'accepter, puisque le chef du groupe a tendance à l'intimider. Après cela, Izumi commence à se sentir responsable, alors que l'attention se tourne vers sa camarade de classe. Le lendemain, Nanami explique au protagoniste la situation qui s'est produite la veille où Erika a exploité son image de leader et a pratiquement forcé Hirabayashi à devenir capitaine simplement parce qu'elle était perçue comme faible. À cause de cela, Nanami donne à Tomozaki sa première tâche, pour essayer de motiver Erika pour le festival sportif. Tomozaki trouve cela impossible car Erika est difficile à gérer, mais il propose de traiter cela comme un jeu de rôle, ce qu'il accepte car cela lui permet de recueillir des informations auprès des autres élèves pour trouver son point faible. La première personne qu'il consulte est Izumi, dont Tomozaki a besoin, pour savoir comment motiver Erika pour le festival sportif. La fille ne comprend pas pourquoi il s'intéresse autant à cela mais est certaine que Hirabayashi a du mal avec sa position. Tomozaki avoue qu'il veut aider sa camarade de classe et s'assurer que tout le monde s'amuse. Cela motive Izumi car elle veut la même chose, alors elle se rappelle qu'Erika aime le softball et faisait partie de l'équipe les années précédentes, ce qui pourrait la motiver. Cette information est très utile pour le protagoniste. Pendant le travail, Tomozaki rencontre sa camarade de classe Tsugumi Narita et en voyant des ressemblances entre elle et Erika, il explique la situation dans sa classe.
Elle croit que tant que Hirabayashi est capitaine, Erika ne se sentira pas motivée. À moins que quelque chose d'extraordinaire ne se produise et que cette motivation viendra si ses désirs sont satisfaits par de bonnes performances. Cela donne à Tomozaki un autre élément d'information utile. Enfin, il décide de consulter Kikuchi, qui suggère qu'Erika pourrait avoir peur d'être ridiculisée par les autres, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne veut pas participer. Avec toutes les informations collectées, le jeune homme doit créer une stratégie. Le lendemain, la classe décide des sports à pratiquer, les hommes choisissant le basketball et les femmes sélectionnant le softball après un vote. Suite à cela, Izumi, Inami et le protagoniste discutent de la situation. Ce qui amène Izumi à décider de devenir capitaine, car elle a beaucoup réfléchi et veut sauver Hirabayashi, qui ne va pas bien. Pendant ce temps, la stratégie de Tomozaki se forme dans son esprit, et il a besoin de 3 éléments pour cela. Il se tourne d'abord vers Mamimi, puis vers Mizusawa, et enfin, rencontre Inami pour vérifier si la stratégie est valide. Après confirmation, il lui demande de l'aider aussi, puisque sa stratégie implique les 3 flèches. Après ce qui s'est passé, Tomozaki discute de ces 3 cartes pour mettre en œuvre le plan. Chacune ayant un rôle à jouer concernant Erika, et ils sont tous d'accord. Bien qu'Izumi fasse également partie du plan, maintenant il doit juste attendre que tout se passe bien. Lors du festival sportif, le protagoniste réalise que le plan a fonctionné comme prévu. Il se rappelle que la première personne qui devait parler à Erika était Izumi, lui demandant d'aider tout le monde à profiter du festival puisque, malgré les apparences, elle tient à ses amis. La deuxième était Inami, qui a parlé avec une des amies d'Erika, pour la provoquer en suggérant qu'elle n'est pas douée au softball. Enfin, Mizusawa a motivé Erika en mentionnant l'intérêt de Nakamura pour le sport. Cet encouragement a poussé Erika à participer au festival sans gâcher la journée de personne. Lors du match de basket, grâce aux garçons, ils ont gagné. Cependant, Tomozaki avait aussi pour tâche de réussir un lay-up, qu'il a beaucoup pratiqué. Malheureusement, il a été expulsé quelques instants après que le match ait commencé, ce qui a conduit ses coéquipiers à se moquer de lui. Plus tard, la classe de 2 a célébré sa victoire en tant que champion, et tout le monde était heureux du travail d'équipe. Cependant, Erika a remarqué Nakamura et Izumi, célébrant ensemble, réalisant qu'ils sortaient ensemble. Le lendemain, des incidents ont commencé à se produire alors qu'Erika commençait à harceler Hirabayashi pour exprimer ses sentiments après avoir découvert la vérité. Cela a continué pendant plusieurs jours, et tout le monde a rapidement réalisé que les actions d'Erika étaient malveillantes. Izumi se sentait à nouveau responsable, car la vérité a conduit Erika à cibler la personne la plus faible de la classe, et elle n'était pas sûre de devoir l'affronter. Lorsque Tomozaki a rencontré Inami, elle a suggéré qu'il valait mieux qu'Izumi ne dise rien, car cela pourrait aggraver la situation, et que tous ces événements avaient un effet domino. Tomozaki se sentait triste pour Hirabayashi, croyant que c'était injuste pour elle. Cependant, Aoi a dit qu'Hirabayashi méritait le traitement et qu'il n'était pas nécessaire de l'aider. Cela a contrarié Fumiya, qui n'était pas d'accord, affirmant que contrairement à un jeu, tout le monde n'est pas un joueur, et il voulait s'impliquer si nécessaire. Il a demandé à Aoi d'essayer de ne pas aggraver les choses s'il le faisait. Le lendemain, Erika a continué son comportement, incitant Tomozaki à envisager d'intervenir. Cependant, Tama a agi en premier et a demandé à Erika d'arrêter de se comporter ainsi juste parce que Nakamura était pris. Erika s'est levée, a attrapé sa camarade de classe et a remarqué qu'elle tremblait. Alors Tama a retiré le bras d'Erika. Erika a profité de la situation, prétendant faussement que Tama l'avait frappée. À partir de ce moment, Tama est devenue la cible de tous les reproches et contrairement à Hirabayashi, elle a confronté Erika. Erika a utilisé l'excuse que Tama était responsable de l'avoir frappée, ce qui a conduit à des problèmes persistants au fil des jours. Bien que Hanami et Mamimi aient essayé de calmer Tama, qui continuait à confronter Erika, la plupart des étudiants blâmaient Tama pour tout. Hanami a essayé de parler avec ses camarades de classe pour arrêter de parler de son ami, tandis que Mamimi la distrayait pour l'empêcher de se sentir isolée. Quand Tomozaki était avec Hanami, il a proposé que tout pourrait s'arrêter si Tama cessait de répondre à Erika. Cependant, Aoi n'était pas d'accord, disant que cela irait à l'encontre des valeurs de son ami. Après la sortie de Tomozaki avec Mamimi et Tama, Manami se sentait accablé par la situation de son ami et ne savait pas comment aider, ne parvenant qu'à la distraire. Le lendemain, Tomozaki a rencontré Tama et lui a conseillé d'éviter la situation si elle se sentait mal. Elle a avoué qu'elle ne se sentait pas bien mais allait bien, sachant qu'elle n'avait pas tort. Tama a également noté qu'ils étaient similaires, car Tomozaki avait lutté et changé. Et elle lui a demandé de lui apprendre à faire de même. Après ce qui s'est passé, Tomozaki dit à Tama qu'il était autrefois une personne bossue, qui ne parlait pas correctement, mais qu'il a commencé à changer tout cela. Elle confirme que même sa façon de parler est maintenant plus joyeuse. Il lui montre l'enregistreur qu'il a et lui fait écouter des enregistrements de sa voix, révélant qu'elle parle d'une manière quelque peu rude, différente de ce qu'elle imagine. Il souligne des domaines où elle peut s'améliorer, et elle accepte le défi de changer. Il lui enseigne quelques techniques pour parler plus joyeusement, et il réalise il est en fait doué et apprend vite, donc il pense que ce n'est peut-être pas le problème. Il lui conseille d'éviter de s'affronter avec Erika pour l'instant. Plus tard, Inami s'oppose au changement de Tama, croyant que Tama a raison dans sa situation actuelle. Tomozaki avoue que malgré le refus d'Inami de changer, Tama veut
Le faire parce qu'elle se sent triste pour Mamimi et veut le faire pour elle. Cependant, Aoi pense que rien ne sera pareil si Tama change. En classe, Erika continue d'embêter Tama, ce qui pourrait mener à des disputes. Mais Tama décide de ne pas répondre, créant une ambiance différente dans la classe. En voyant cela, Tomozaki est content que Tama ait suivi ses conseils, bien que Mizusawa remarque sa réaction. Lorsque Tomozaki revoit Tama, il la félicite pour son attitude en cours, même s'il n'y a pas eu de changement significatif. Cela a empêché les choses d'empirer. Ils doivent maintenant travailler à changer les opinions de leurs camarades de classe pour obtenir leur soutien. Tama dit qu'il est difficile de savoir ce que certains camarades pensent, mais elle est consciente de ce que certaines filles pensent. Tomozaki admet que même pour lui, comprendre les sentiments collectifs est difficile car il est encore en train d'apprendre, mais attendre trop longtemps pourrait être trop tard. Juste au moment où Mizusawa arrive, ayant entendu qu'ils ont quelques problèmes. Mizusawa avoue qu'il est venu parce qu'il savait que Tomozaki et Tama tramaient quelque chose contre Erika et propose son aide, car il pourrait avoir besoin de quelqu'un comme lui. Fumiya remarque que Tama semble agacé par la présence de Mizusawa et demande s'il y a un problème entre eux et Nakamura, car il observe toujours qu'ils ne s'entendent pas. Mizusawa révèle que c'est à cause d'un problème passé, et en tant que ami, il prend le parti de Nakamura, mais il propose quand même son aide. Cela fait réfléchir Tomozaki, et avant que Mizusawa ne parte, il l'arrête, disant qu'il sait ce qui doit être fait en premier et charge Tama de devenir ami avec Mizusawa. Tomozaki explique que cela pourrait aider Tama à être acceptée dans différents groupes, car elle a tendance à s'isoler. Mizusawa accepte d'aider, mais la décision revient à Tama, qui accepte. Il s'assoit alors pour parler pour la première fois, et Tama avoue qu'elle évitait Mizusawa, parce qu'elle pensait qu'il la traiterait mal comme Nakamura. Mizusawa est surpris par son honnêteté et lui demande de lui poser toutes les questions pour mieux le comprendre. Tama demande si les rumeurs sur Aoi sont vraies et s'il l'aime. Mizusawa est surpris par la question, mais admet qu'il aime Aoi en tant qu'ami. Et il lui retourne immédiatement la question, suggérant que Tama pourrait aimer Fumiya, puisqu'ils passent du temps ensemble. Tama nie immédiatement, disant qu'elle ne serait jamais avec Tomozaki, ce qui le met un peu mal à l'aise, et elle s'excuse. Plus tard, Mamimi vient chercher Tama et remarque non seulement Tomozaki, mais aussi Mizusawa avec elle. Ils décident d'aller prendre un verre, où ils discutent de leur projet et Mamimi est heureuse que deux gentlemen aident son ami. Cependant, il demande à Fumiya de travailler sur sa confiance car il ne semble pas très gentleman. Après le départ des filles, les garçons réfléchissent à la suite et décomposent le mur séparant Tama des autres, mais d'abord, ils doivent s'entraîner au cas où d'échec, s'assurant que cela n'interfère pas avec un plan. Mizusawa suggère d'essayer avec Teiki, car rien de significatif ne se passerait, mais lui demande de ne pas en parler à Nakamura, car cela pourrait causer des problèmes. Le lendemain, Anami est mal à l'aise avec ce que Tomozaki et les autres font mais ne peut pas intervenir puisque Tama veut changer. Pour l'instant, elle dit à Tomozaki qu'ils vont suspendre les réunions jusqu'à ce que la situation s'améliore. En classe, les situations continuent, ce que Tama apprend à endurer, amenant d'autres élèves à ressentir de la compassion pour elle. Tomozaki remarque Anami en train de parler avec un membre du groupe d'Erika sans problème. Plus tard, les garçons attendent Teiki, mais Fumiya réalise que Teiki est en quelque sorte semblable à Tama et à lui-même, ce qui le fait se demander pourquoi il est accepté dans la classe. Mizusawa explique que Teiki a un côté adorable qui le rend accepté, contrairement à Tama, et suggère d'essayer d'être un peu plus adorable. Lorsque Teiki arrive, il s'excuse de ne pas avoir aidé mais assure que certaines personnes sont aussi inquiètes que lui et croit qu'Erika dépasse les limites. Tama se sent perdue car elle ne connaît pas les camarades de classe que Teiki mentionne, alors Tomozaki lui conseille de s'intéresser à eux, car lui aussi se sentait de la même manière mais est devenu intéressé par les gens après avoir parlé avec eux. L'important est de montrer de l'intérêt pour les autres, de les accepter tels qu'ils sont. Tama comprend cela et sait maintenant quoi faire. Plus tard, Mimimi reprend son amie et remarque que Teikai est aussi avec elle. Anami apparaît et est surprise de les voir. Mizusawa explique que le groupe de Tomozaki a été formé pour aider Tama, ce qui surprend Tomozaki car il est traité comme un leader. Plus tard, Anami demande à Tama de parler seule. Tama confirme qu'elle veut vraiment changer et a le soutien de Tomozaki. Malgré des opinions divergentes, Aoi accepte cela, bien qu'elle préfère que son amie ne change pas. Le lendemain, Tomozaki rencontre Mimimi et lui demande comment elle parvient à agacer Tama. Mimimi lui assure qu'elle ne l'agace pas mais lui montre plutôt de l'amour. Sachant cela, Tomozaki lui demande de lui montrer une vidéo comique, suggérant que si Tama a une faiblesse adorable, d'autres pourraient l'accepter comme ils le font avec Teikai. Mimimi s'excite et taquine Tomozaki, faisant un nez de cochon et l'appelant moche. Bien qu'il insiste sur le fait que même s'il a l'air moche, il est beau à l'intérieur. Mimimi est d'accord mais lui montre ensuite quelques vidéos. Bien que Tomozaki ne soit pas sûr de ce qui vient de se passer. Plus tard en classe, les choses restent les mêmes avec Erika et Tama continue de supporter. Mais maintenant ses camarades de classe ressentent de la pitié pour elle. Anami continue d'essayer de créer un environnement sûr pour son ami. Izumi dit plus tard à Tomozaki car il lui a demandé d'arrêter de voir Nakamura pour éviter d'aggraver la situation. Cependant, quand Nakamura a découvert cela, il s'est fâché, et maintenant Aoi ne sait pas quoi faire et a pensé à tricoter quelque chose.
pour lui, mais elle n'est pas sûre que ce soit la bonne décision. Plus tard, Mizusawa, Tama et Tomozaki se rencontrent. Mizusawa veut savoir comment Tama s'en sort avec ça. Pratique, mais elle laisse cela à l'appréciation de son professeur. Tomozaki est surpris qu'elle l'appelle professeur mais confirme qu'elle s'améliore beaucoup. Tama mentionne qu'ils ont décidé d'utiliser Mimimi et Teiki comme guide. Ensuite, Fumiya et Tama montrent à Mizusawa un sketch qu'il prépare basé sur une vidéo recommandée par Nanami. Mizusawa rit et dit qu'il a beaucoup aimé et qu'il veut se joindre, reconnaissant que Tama s'est tellement améliorée qu'elle a surpassé le professeur. Après cela, Tomozaki est avec Kikuchi à la bibliothèque, lui ayant demandé de parler à Tama. Elle accepte même s'ils n'ont jamais parlé auparavant. En discutant de la situation en classe, Kikuchi exprime sa sympathie pour Tama mais croit qu'Erika et les autres camarades de classe qui dérangent Tama le font. Parce qu'ils sont faibles et se cachent derrière la situation. En revanche, Tama est forte et les autres profitent de sa force. Kikuchi pense qu'il faut régler ça rapidement et est heureuse d'aider. Plus tard, Tama et Mizusawa rencontrent Tomozaki et Tama est un peu nerveuse mais entre quand même dans la pièce. Les deux sont surpris de voir Kikuchi mais comprennent qu'elle est la bonne personne puisqu'elle n'est amie ni avec Erika ni avec Tama. Kikuchi semble très embarrassé et Mizusawa lui demande de rester calme. Une fois que les filles s'assoient pour parler, Mizusawa taquine Tomozaki de cacher Kikuchi tandis que les filles discutent de Fumiya et de son changement. Tama demande à Kikuchi si ce changement est bon pour elle et Kikuchi lui assure que c'est possible à condition que ce soit ce que Tama souhaite. Il parle ensuite des situations en cours et Kikuchi est content que Tama ait autant d'amis qui la soutiennent et l'aident. Tama devient nerveuse et commence à parler de sa taille comme elle l'a pratiqué avec les garçons, ce que Kikuchi trouve attendrissant et il convient que Tama est adorable. Mizusawa déclare la réunion réussie et qu'ils doivent maintenant se concentrer sur le fait de rendre Tama plus intéressée par ses camarades. Ensuite, Mimimi vient chercher Tama et remarque Kikuchi avec lui. Mizusawa explique que l'équipe de Tomozaki avait besoin d'un membre temporaire, et que lui et Kikuchi se connaissent bien. Nanami s'approche de Kikuchi, excitée et gênée, de ne pas l'avoir remarqué avant car elle est très mignonne. Tomozaki intervient pour arrêter Nanami, notant que Kikuchi ne fait pas partie de son monde. Puis, Nanami arrive, les voit et emmène ses amis, tandis que Mizusawa disparaît aussi, laissant Tomozaki seul avec Kikuchi. Quand ils rentrent ensemble, Kikuchi avoue qu'elle était nerveuse, mais qu'elle a aimé le voir s'amuser avec d'autres personnes. Le lendemain, Tama présente sa performance avec l'aide de Nanami et Mimimi et leurs amis sont aussi là. Le plan fonctionne donc et Tama réussit à paraître adorable. Pour célébrer ce succès, Tomozaki, Tama, Mizusawa et Teiki sortent manger en attendant Mimimi. Cependant, de l'autre côté de la rue se trouve une amie d'Erika, qui décide de l'appeler en voyant la situation. À la fin d'une nouvelle journée d'école, Tama se dirige vers son casier pour prendre son sac à dos mais remarque que la poupée que Mimimi lui a donnée est cassée. Elle la montre à ses amis et dit à Tomozaki que voir la situation lui a donné envie de crier parce que c'était un cadeau de Nanami, mais elle s'est retenue puisque beaucoup d'entre eux font des efforts pour l'aider. Elle décide de rester calme mais commence à pleurer, disant qu'elle veut fuir cet endroit. Cela surprend les autres et Fumiya observe les amis d'Erika et essaie de les confronter, mais Mizusawa l'arrête, disant que cela ne servira à rien puisqu'Erika n'est pas là. Anami, cependant, se fâche et dit qu'ils vont le payer. Plus tard, Izumi mentionne qu'elle a tricoté et cousu toute la semaine pour pouvoir le réparer. Entre-temps, Anami suggère de ne pas laisser Tama seule en cas de problème. Le lendemain, Erika arrive en classe et remarque que son bureau est renversé. Blâmant immédiatement Tama pour cela. Anami dit qu'elle était avec Tama tout le temps et donc ne peut pas être blâmée, et les autres camarades de classe peuvent le confirmer. Sans preuve immédiate, Erika accuse son amie Mao, qui essaie de nier. Mais Erika est convaincue que c'est elle car Mao agit étrangement ces derniers temps et traîne avec d'autres amis, probablement fatiguée des moqueries constantes. Tomizaki se souvient immédiatement lorsqu'un ami parlait à Mao, mais malgré le démenti de Mao de faire quelque chose comme ça à son ami, Erika prévient qu'elle doit faire attention car les gens pathétiques ont tendance à devenir laids. Mao ne reste pas silencieuse et commence à souligner le comportement pathétique d'Erika, comme le fait de porter des fossiles qui ne sont pas jolis. Cela bouleverse Erika, qui réagit involontairement et blesse Mao. Les étudiants sont choqués et Tomizaki se souvient des mots de Kikuchi sur le fait de ne pas aimer, d'être la cible de moqueries et l'affection d'Izumi pour les cosmétiques et le maquillage, réalisant qu'ils ont touché juste. À ce moment-là, Erika commence à ressentir de la pitié pour Mao, mais un ami l'interrompt et lui dit de s'excuser. Cependant, Erika continue à faire preuve de force et refuse de le faire, ce qui amène tout le monde à se retourner contre elle. Fumiya remarque qu'elle contrôle la situation en retournant les autres élèves contre elle, mais Anami prend les choses en main, se tenant derrière Nakamura et parlant de la nécessité de s'excuser, ce qu'elle fait aussi avec Izumi. Tomizaki réalise que c'est toute une stratégie alors qu'Anami établit un contact visuel avec les deux pour les impliquer aussi. Erika entend les garçons qu'elle aime dire qu'elle est en faute depuis le début, l'exhortant à arrêter d'être enfantine et à s'excuser, ce qui met encore plus en colère Erika car elle le voit comme un couple qui s'unit contre elle. Elle dit à tout le monde de faire leurs trucs amoureux ailleurs parce que ça la dégoûte.
Les autres camarades commencent à supposer qu'elle est jalouse du couple et Erika commence à pleurer, leur demandant d'arrêter de se moquer d'elle, et montrant sur son visage qu'ils sortent ensemble. Cependant, les élèves ne croient pas à ses larmes, et pensent qu'elle joue juste la victime. Hanami essaie de continuer à parler, mais Tomizaki lui donne beaucoup de raisons de s'arrêter. Elle change alors de ton et dit à Erika d'arrêter, demandant à Nakamura un mouchoir pour sécher ses larmes. Tomizaki comprend qu'elle veut qu'Erika voie le porte-mouchoir qu'Izumi a tricoté pour lui, ce qui met Erika encore plus en colère, la faisant mal réagir. Cela pousse les camarades de classe à commencer à se moquer d'elle à cause de ses actions. Cependant, Tama se lève et demande à tout le monde d'arrêter car ils font la même chose avec elle et demande à tous de s'entendre de manière admirable, ce qui fait que les autres prennent conscience et décident d'arrêter pour elle. Erika s'enfuit alors, suivie par Izumi, tandis que Mao et elle. Un ami s'excuse auprès de Tama et Hirabayashi pour ce qui s'est passé. Plus tard, Tama dit à Mizuzawa et Fumiya qu'elle se sent mal d'avoir impliqué Aoi dans cette situation, mais décide ensuite d'aller s'entraîner. Quand les garçons sont seuls, Mizuzawa avoue qu'il y a des choses que Tomizaki sait sur Hanami qu'il ignore, mais malgré cela, il ne veut pas l'entendre de quelqu'un d'autre. Après avoir vu tout ce qui s'est passé cette semaine-là, il décide d'être plus honnête et dit à Tomizaki qu'il aime Aoi. Après quelques jours, Erika s'est tellement calmée qu'elle ne se fait plus remarquer en classe, bien qu'Izumi se soit approché d'elle, et elle est de nouveau en tête en classe tout en faisant plus attention à son comportement. Teima, quant à elle, a élargi son cercle d'amis. Car les autres filles apprécient désormais sa compagnie et la trouvent adorable. Après cela, tout le groupe, y compris Makimura qui est maintenant ami avec Tama, se réunit. Hanami en profite pour offrir à chacun des poupées de l'amitié, chacune avec un résumé détaillé par Izumi, comme Tomizaki l'a suggéré pour que personne ne se sente exclu. Ce soir-là, Tomizaki continue de réfléchir à la façon dont son professeur a géré Erika, estimant que sa manière de résoudre la situation était mauvaise. Il sent qu'il y a encore des choses qu'il ignore à son sujet, et lorsque Mizuzawa pose cette question, il ressent le besoin de la comprendre encore davantage. Quelques jours plus tard, Hanami remporte enfin un set contre Tomizaki à Takfim. Mais il lui rappelle qu'elle n'a gagné qu'une seule fois et perdu 17 fois. Le lendemain, Tomizaki rencontre Hanami et lui demande ce qu'elle a fait pour se débarrasser d'Erika. Elle avoue que tout était planifié et qu'elle a commencé à le faire quand Erika a commencé à embêter Tama parce qu'elle pensait que c'était injuste que tout repose sur Tama. Tomizaki pense que c'était aller trop loin et cruel d'utiliser les relations de ses amis pour blesser leurs sentiments, mais Hanami n'est pas entièrement d'accord, disant qu'Erika le méritait pour ce qu'elle a fait, bien qu'elle ait peut être exagérée. Plus tard, pendant les cours, Tomizaki parle avec Izumi et mentionne que bien que les choses sont revenues à la normale, Erika et Mao sont toujours amis mais parlent mal l'un de l'autre dans leur dos, ce qui lui fait réaliser qu'il est pris au milieu. Cependant, il se sent bien à ce sujet puisque tous deux ont exprimé leurs sentiments, au lieu de les garder enfermés. Pour elle, c'est Tama qui l'a sauvée, et elle lui est reconnaissante et souhaite changer comme Tama l'a fait. Puis, le professeur annonce le prochain festival scolaire et dit qu'ils doivent nommer 4 filles et 4 garçons pour l'organiser, leur laissant un peu de temps si quelqu'un veut se porter volontaire. Alors que Tomizaki marche, Mamimi s'approche de lui pour demander s'il voudrait être membre du comité du festival. Le jeune homme pense que Hanami pourrait lui demander cela comme tâche, mais il dit à son ami que les festivals l'ont toujours ennuyé, bien que Manami veuille s'amuser. Donc il accepte de participer, ce qui rend Manami heureuse car elle veut créer de bons souvenirs maintenant. Plus tard, Hanami montre à Tomizaki des photos de Manami, Tama, Izumi et Kikuchi, demandant laquelle il préfère comme petite amie ou s'il la préfère elle. Cela surprend Tomizaki car il ne s'attendait pas à une telle question. Il ne comprend pas pourquoi Izumi est parmi les candidates puisqu'elle sort avec Nakamura, mais Hanami explique qu'il pourrait rompre et elle pourrait lui avouer ses sentiments. Hanami organise alors une simulation où Fumiya imagine chaque fille lui avouer son amour dans un endroit où personne ne les entend. Tomizaki admet qu'il aimerait que ce soit l'une d'elles, mais Hanami lui demande de garder 2 ou plusieurs options en tête pour plus de choix, malgré sa demande de révéler à qui il pense. Tomizaki demande un peu plus de temps pour en être sûr. Pendant ce temps, Aoi lui confie la tâche de créer un compte Instagram, car cela pourrait aider à voir comment les gens ou même les filles le perçoivent. Ce soir-là, Hanami envoie à Tomizaki une liste des tâches à télécharger sur la plateforme de médias sociaux. Il n'arrive pas à croire le nombre de photos qu'il doit prendre avec chaque ami qu'il a à l'école. Le lendemain, Tomizaki est avec Kikuchi à la bibliothèque. Elle dit qu'elle est contente que tout se soit calmé depuis que la situation était devenue incontrôlable, bien qu'elle trouve les actions de Hanami étranges, supposant qu'elle ne voulait pas qu'Erika obtienne ce qu'elle voulait. Tomizaki remercie Kikuchi d'avoir aidé Tama, mais note aussi qu'elle a remarqué comment Aoi agissait. Après le départ de Kikuchi, Tomizaki réalise qu'il a oublié demander une photo à télécharger sur Instagram. Incapable de terminer l'une des tâches, il décide d'aller avec Nakamura. Taki et Mizuzawa jouaient à des jeux vidéo pour avoir une opportunité. Après avoir joué, Mizuzawa suggère à Tomizaki de se présenter au comité du festival avec lui, ce à quoi il accepte. Cependant, alors que les garçons décident de partir, Tomizaki a peu de temps et demande à tout le monde de prendre une photo devant une grande affiche à télécharger sur Instagram.
Bien que Nakamura ne soit pas très enthousiaste, il accepte et Fumiya parvient à prendre la photo. Le lendemain, Tomizaki dit à Hanami qu'il a réussi à prendre une photo avec Nakamura. Et Taki, mais Mizusawa s'est aussi retrouvé dessus puisqu'il était là, ce qui n'est pas un problème, mais la photo est floue. Hanami décide de l'utiliser comme photo de profil. Elle donne ensuite à Tomizaki une tâche supplémentaire à réaliser pour le comité du festival, qu'elle dit qu'il prévoyait déjà de faire avec les garçons. Malgré cela, elle lui demande de s'impliquer et de proposer des idées qui seront acceptées. Pendant le cours, les garçons, avec Tomizaki, décident de se présenter au comité, tandis que Nanami, Izumi, Ishizaki et Seno sont les candidates féminines. Ainsi, le comité responsable du festival scolaire est formé. Après ce qui s'est passé, les membres ont décidé que leur classe sera au café manga, tandis que la pièce sera jouée sur scène. Ils doivent maintenant décider quelle pièce choisir. Izumi suggère de faire Roméo et Juliette, tandis que les autres proposent leurs propres idées. L'idée de Taki est quelque peu enfantine, donc le protagoniste, se rappelant sa tâche, propose de créer une pièce originale. Les autres membres sont d'accord, mais maintenant le problème est qu'il a été nommé directeur, et il doit aussi décider qui sera associé dans la pièce. Plus tard, le comité termine sa réunion, et Izumi est choisie comme capitaine du projet puisqu'elle s'est portée volontaire pour ce rôle. Après que tout le monde soit parti, Tomizaki se retrouve seul avec Nanami, et ils discutent de la pièce qu'ils doivent faire. Elle pense que ce sera très amusant. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à se séparer, Tomizaki se souvient qu'il doit prendre une photo d'elle en train de manger des ramen, selon la liste de Nanami, alors il décide de l'inviter à manger. À la surprise de Taki, Nanami choisit un plat différent, tandis qu'il choisit des ramen. Elle essaie de comprendre pourquoi il l'a invité à manger, car cela lui semble étrange. Tomizaki s'excuse en disant qu'il avait juste faim. Quand la nourriture arrive, Tomizaki lui demande d'essayer les ramen, et dès qu'elle le fait, il prend rapidement une photo. Elle débute et demande une explication, mais elle n'est pas très convaincue. Elle lui demande alors d'essayer sa nourriture, ce qu'il ne sait pas refuser mais fait sans réfléchir. Nanami est un peu contrariée car elle ne comprend pas ce qui se passe et commence à manger sa nourriture. Tomizaki, voyant sa réaction et ne comprenant pas pourquoi elle est contrariée, décide de finir son ramen pour éviter de la faire attendre, réalisant que Mamimi était sur le point de finir de manger. Cependant, le jeune homme finit par s'étouffer. Après qu'ils aient tous les deux fini, ils se disent au revoir et rentrent chez eux, mais Nanami le regarde d'un air agréable. Cette nuit-là, Fumie relit les photos qu'il a prises, et réalise qu'elles sont toutes floues. Le lendemain, Kikuchi apporte son roman à Tomizaki, comme il lui avait demandé de le lire. Puisqu'il est le premier à le voir, elle lui demande de ne pas être trop dur avec lui. Cependant, il lui est reconnaissant de sa confiance. Plus tard, le groupe d'amis se réunit et, à cause d'un jeu, Tiki perd et doit porter les sacs à dos de tout le monde. Les autres courent alors après lui. Alors que Nanami s'apprête à suivre, elle lance un regard à Tomizaki alors qu'il reste seul avec Tama, lui donnant une chance de prendre une photo drôle. La connaissant bien, Tomizaki lui demande directement la photo, en disant qu'il veut la publier sur son nouveau compte Instagram. Elle accepte, et après qu'il ait pris une photo, elle demande aussi une photo, bien qu'elle ne trouve pas son visage drôle. Grâce à cela, le jeune homme a enfin le score nécessaire pour ouvrir son compte. Cette nuit-là, Tomizaki prend le temps de lire les romans de Kikuchi, qui sont en réalité des nouvelles. Cependant, il remarque que l'une d'elles est inachevée. Le lendemain, ils se rencontrent et il lui dit qu'il a apprécié chacune des histoires, étant particulièrement impressionné par la dernière qu'il a lue, qui parle d'un dragon, même si elle est incomplète. Elle se sent nerveuse car elle ne savait pas qu'il avait aussi reçu la version inachevée, mais c'est l'un de ses romans préférés. À cause de cela, le protagoniste suggère de l'utiliser pour la pièce de la classe. Cependant, elle dit qu'elle a peur car, étant l'un de ses favoris, il y avait un moment où elle a été bloquée et ne sait pas comment poursuivre le développement du personnage, bien qu'elle accepte finalement la proposition de son camarade. Le lendemain, Tomizaki montre à chaque membre du comité les romans de Kikuchi et tout le monde est impressionné, Mizuzu doutant même qu'il les ait écrits lui-même. Tomizaki précise qu'ils sont en fait chez Kikuchi, ce qui laisse Nanami un peu inquiète. Plus tard, pendant le cours, tout le monde félicite l'auteur des romans. Et ils en choisissent un. Elle dit qu'elle fera un effort pour terminer la partie inachevée, et maintenant ils doivent seulement décider quel personnage chacun jouera, bien que Nanami soit toujours pensive. Plus tard, le jeune homme est au travail, devant accomplir les tâches de photographie. Il doit donc prendre une photo de Mizuzu qui vient d'apparaître à ce moment-là. Il l'invite à faire quelque chose le lendemain et Mizuzu lui propose d'aller au festival organisé par l'école Narita, suggérant qu'il pourrait profiter de l'occasion pour recueillir des informations. Cependant, Mizuzu lui informe que c'est une école pour jeunes filles. Après ce qui s'est passé, le protagoniste et Mizuzu sont prêts à entrer au festival du lycée Tokuzai. Mais Mizuzu semble un peu nerveux, alors son ami lui dit de rester calme. Une fois à l'intérieur, Mizuzu dit qu'il est prêt à draguer des filles puisqu'ils ne sont pas venus uniquement pour enquêter. Tomizaki n'est pas entièrement convaincu, mais quand il regarde autour de lui, son ami n'est plus là. Il trouve Mizuzu en train de parler à deux jeunes filles qui finissent par lui donner leur téléphone. Des chiffres, laissant Fumiya impressionné par ses compétences. Mizuzu explique alors que tout dépend de la façon dont on parle, pas de ce que l'on dit. Ce qui rappelle immédiatement à Tomizaki ce que Nanami lui avait un jour appris.
Plus tard, pendant qu'il mange, Tomizaki demande à son ami s'il aime Aoi, car cela ne lui semble pas juste de parler à d'autres filles. Mizuzu confirme qu'ils ne sortent pas ensemble et ajoute que parler à d'autres filles peut augmenter sa popularité, ce qui pourrait attirer Nanami. Puis les garçons arrivent au stand de Narita, où elle demande immédiatement s'il était des filles méchantes puisqu'il allait dans son école. Mizuzu admet sans hésiter qu'il l'était, mais pas Tomizaki. Elle suggère qu'il devrait faire la connaissance de quelques-unes de ses camarades de classe puisqu'il est célibataire, mais qu'il les invite à son stand d'horreur. Cependant, aucun d'eux n'a peur. À ce moment-là, les deux filles avec qui Mizuzu parlait plutôt réapparaissent, et elles recommencent à discuter. En voyant cela, Fumiya essaie de participer mais ne s'en sort pas très bien. Mizuzu suggère alors que Tomizaki utilise les lunettes qu'une des filles porte. Tomizaki prend une photo d'elle avec les lunettes, accomplissant ainsi une de ses missions sur Instagram. Après le festival, Mizuzu dit au protagoniste qu'il voulait le voir flirter, mais Tomizaki croit que c'est impossible pour lui. Mizuzu n'est pas d'accord, disant que Tomizaki s'est beaucoup amélioré même dans sa façon de converser, et admire ses efforts constants pour s'améliorer. Il conseille à Tomizaki de parler aux filles comme il lui parle. Le lendemain, Tomizaki rencontre Kikuchi pour discuter de l'avancement du roman pour la pièce. Après que Kikuchi mentionne qu'elle doit faire quelques ajustements pour s'assurer qu'ils aient assez de temps, Tomizaki demande une photo, car c'est aussi sur sa liste. Elle accepte nerveusement et Tomizaki prend la photo, utilisant l'excuse de commémorer leur travail sur la pièce. Lorsque Tomizaki rencontre Nanami dans la salle de classe, elle lui dit qu'avec la dernière photo, il a terminé sa tâche, mais il ne va pas télécharger la photo de Kikuchi parce que cela l'embarrasse. Le jeune homme se demande alors pourquoi Aoi veut le rendre aussi populaire qu'elle. Se rappelant que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, il a dit qu'on ne peut pas changer de personnage dans la vraie vie. Elle veut lui montrer le contraire, mais maintenant elle est plus intéressée par obtenir une réponse de sa part sur qui il veut sortir. Plus tard, Mimimi demande à Tomizaki d'être son partenaire pour un numéro de stand-up pour le club d'athlétisme. Il veut refuser, mais décide d'accepter quand il se souvient que Hanami lui a demandé d'être aussi proactif que possible dans chaque situation. Mimimi est contente, mais son humeur change quand elle entend Mizuzawa dire à Tomizaki que Narita participera aussi au festival, voyant Tomizaki devenir heureux. Dans une bibliothèque, Kikuchi et Fumiya finissent le roman, mais elle a encore des problèmes avec la fin, ne sachant pas avec qui le personnage principal devrait finir ni ce qui devrait arriver à celui qui n'est pas choisi. Elle demande à Tomizaki ce qu'il ferait à sa place. Tomizaki se sent nerveux et confus en pensant qu'il pourrait prendre une telle décision. Puisqu'Hanami lui a demandé de choisir parmi tous ses amis, il sent qu'il n'a pas le droit de le faire et il ne voit pas la possibilité que les filles le choisissent. Pour cette raison, il s'excuse auprès de Kikuchi, disant qu'il ne peut pas l'aider. Après la réunion, Tomizaki rentre chez lui quand Mimimi apparaît et a l'intention de lui parler mais voit qu'il est découragé, alors elle commence à le taquiner à la place. Elle a des doutes sur la réunion avec Kikuchi et sur le fait qu'ils étaient seuls. En apprenant qu'ils l'étaient, elle reste perplexe. Alors qu'ils s'apprêtent à se séparer, elle demande des nouvelles de Narita, voulant savoir qui elle est et pourquoi elle a assisté au festival de l'école pour filles. Le protagoniste dit simplement que sa collègue l'a invitée. Bien qu'elle le sache, elle se sent un peu jalouse et lui dit qu'elle l'apprécie pour ce qu'il a fait pour elle et Tama, et il avoue même qu'elle l'aime beaucoup. Après cette confession, Nanami décide de partir, laissant Tomizaki sans voix. Après ce qui s'est passé, le protagoniste est dans sa chambre, réfléchissant et essayant de comprendre les mots de Manami. Il pense qu'il a besoin d'aide d'un personnage fort, alors il décide d'appeler Hanami. Cependant, il reçoit un message de Mizuzawa lui demandant de venir travailler. Au travail, Mizuzawa remarque que le protagoniste semble perturbé et devine que c'est un problème lié à une fille. Tomizaki pense qu'il a été rejeté, mais quand Mizuzawa dit que ce n'est pas le cas, Tomizaki réalise qu'il s'agit d'une confession. Il suppose que c'était Kikuchi, mais Mizuzawa est surpris d'apprendre que ce n'était pas elle et conclut que ça devait être Nanami. Mizuzawa lui dit qu'il pourrait sortir avec elle, s'il le voulait, mais il pense que ce serait peut-être précipité. Il pense aussi que Nanami a peut-être ressenti de la pression en le voyant entouré de nombreuses filles, y compris Kikuchi, ce qui l'a poussé à avouer. Fumiya a du mal à croire qu'une fille comme Nanami serait avec lui, ce qui contrarie Mizuzawa qui lui dit d'arrêter de se sous-estimer. Il explique qu'une telle attitude peut le calmer, mais rend triste ceux qui tiennent à lui. Cela laisse le protagoniste penser qu'il doit changer d'approche, réalisant que Nanami tient vraiment à lui. Le lendemain, Inami demande à Tomizaki de choisir deux filles qui l'intéressent, pour atteindre son objectif d'avoir une petite amie. Cependant, il veut d'abord comprendre comment savoir si quelqu'un l'aime ou s'intéresse à lui, ce qui ennuie Oa, mais elle l'explique quand même. Tomizaki choisit finalement Nanami et Kikuchi, ce que Inami avait anticipé et elle se demande pourquoi cela lui a pris si longtemps. Elle lui demande alors de commencer à parler avec elle d'eux pour voir si quelque chose peut se développer, même s'il veut le faire honnêtement et pas juste comme un objectif. En tant que joueur de Takfum, il se concentre autant sur le processus que sur le résultat, donc il le fera à sa manière. Inami lui envoie alors une carte d'événement comme tâche à accomplir avec les filles, qui comprend parler de ce qu'elles attendent d'une relation, toucher sa main et acheter un accessoire assorti. Tomizaki trouve cela accablant mais sent qu'il n'a pas d'autre choix.
Quand les cours commencent, Fumiya prend son courage à deux mains pour entrer dans la classe et voit Nanami et Inami en train de parler. Lorsqu'ils se voient, ils agissent bizarrement, ce qui pourrait éveiller les soupçons d'Aoi. Pendant la récréation, Aoi lui demande à ce sujet, mais il ne le fait pas. Dit-lui, et elle lui demande de compléter sa tâche. Plus tard, Kikuchi apporte la bibliothèque finie pour la pièce à la bibliothèque. Tomizaki veut l'utiliser pour lui demander ce qu'elle veut dans une relation. Elle est nerveuse et ne sait pas comment répondre mais utilise l'un de ses livres préférés pour expliquer qu'être en relation signifie que la personne que vous aimez ne peut être remplacée par personne ni rien. Tomizaki essaie de cacher sa curiosité et dit qu'il essaie de comprendre ce que cela signifie pour lui, et Kikuchi lui demande de la tenir au courant quand il découvrira. Plus tard, Mizusawa intercepte Tomizaki et lui dit qu'il sait qu'il y a eu un moment gênant avec Nanami et qu'il devrait intervenir. Mizusawa les emmène tous les deux déjeuner. Pendant le déjeuner, Mamimi demande à Tomizaki de continuer à la traiter comme avant. La confession, car cela lui semble étrange de s'éviter. Inami, Mizusawa et Tama les rejoignent. Pendant qu'ils mangent, Aoi demande à Mizusawa si des gens ont demandé s'il est en couple avec Mamimi. Mizusawa confirme qu'il ferait un bon couple, ce qui déplace l'attention sur Tomizaki. Inami demande s'il a quelqu'un en tête, ce qui rend Nanami mal à l'aise, ce que remarque Tama. Mizusawa répond pour Tomizaki, disant qu'il parlait à plusieurs filles à le festival, ce qui rend Nanami encore plus nerveuse. À la fin de la journée, Tomizaki lit l'étagère de Kikuchi et la rencontre, en disant que cela s'est bien passé et lui a donné une impression similaire à celle qu'il avait eue la première fois qu'il l'a lu. Kikuchi confesse que ses personnages sont devenus trop simples par rapport à ce qu'ils étaient, alors Tomizaki suggère de les ramener à leur complexité d'origine pour rendre cela plus excitant. Cependant, le protagoniste doit encore choisir entre Nanami et Kikuchi. Le lendemain, Inami dit à Tomizaki que Nanami a mentionné qu'elle lui avait avoué ses sentiments. Inami suppose que Tomizaki voudra maintenant accomplir les tâches avec Kikuchi, car il aurait pu atteindre son objectif avec Mamimi. Cependant, Tomizaki peut toujours accomplir chaque tâche avec elle, car il aime progresser à travers les niveaux 1 à 1. Pendant le cours, les élèves votent pour savoir qui jouera les personnages. Mizusawa Tama et Inami sont choisis pour les rôles principaux. Après le vote, Kikuchi s'approche de Tomizaki pour le remercier de lui avoir fait confiance pour son roman. Cependant, Nanami est présente et se sent un peu jalouse. Elle s'approche d'eux et demande à Fumiya de se rencontrer pour une répétition de stand-up. Tous les deux se rencontrent en dehors du cours mais sont si nerveux qu'ils ne savent pas comment agir. Nanami n'a pas décidé quel type de séance il devrait avoir, bien qu'elle ait mentionné. Elle pensait à une séance de couple, ce qui surprend Tomizaki. Elle doute alors de ce que Tomizaki a ressenti quand elle a avoué ses sentiments. Fumiya répond qu'il s'est senti heureux, mais ne sait pas quoi d'autre dire. Alors il en profite pour lui demander comment elle voit les relations. Nanami commente qu'elle n'a jamais excellé dans quoi que ce soit mais qu'il l'a aidée. Surtout avec la situation impliquant Tama et Erika. Après mûre réflexion, elle réalise qu'elle l'aime vraiment. Cependant, après cette nouvelle confession, elle lui demande d'oublier cela mais ensuite change d'avis et décide de partir, laissant Tomizaki seul alors qu'il espérait discuter du numéro de comédie. Cette nuit-là, Tomizaki continue de se demander pourquoi elle est spéciale pour lui. Le lendemain, Kakuchi remet à Tomizaki la bibliothèque révisée. En la lisant, il remarque plusieurs changements. Par exemple, le personnage que joue Tama, Chris, est quelqu'un qui craint l'inconnu simplement parce qu'il est confiné dans le château. Le personnage de Mizusawa, Labré, est un peu maladroit mais a un grand cœur, tandis que celui de Nanami, Alcia, découvre Chris caché avec son dragon et décide de faire du mal. Pour éviter une punition, mais le garçon réussit à l'arrêter. Après qu'ils aient été pardonnés par le roi, ils deviennent amis. Cependant, Alcia devient la professeure de Chris, lui enseignant le monde extérieur, à travers des livres, tandis que Labré lui enseigne à travers de vraies histoires du monde extérieur. Chris ressent alors le besoin d'en apprendre davantage et le garçon dit qu'elle peut demander à son dragon de l'y emmener car ils ont un grand respect pour leur propriétaire. Après avoir terminé la bibliothèque, Tomizaki félicite Kakuchi pour la façon dont l'histoire s'est révélée incroyable. Il a particulièrement aimé la façon dont Chris a affronté sa peur du monde extérieur avec Labré à ses côtés. Cependant, après avoir entendu Kakuchi mentionner que Chris avait pu ajouter de la couleur à son monde gris grâce au garçon, Fumiya commence à penser que le roman pourrait ne pas être qu'une histoire, mais un reflet de la vie de son ami. Plus tard, Kakuchi demande à Tomizaki plus d'informations sur Inami car elle se sent bloquée pour décrire son personnage. Il décide d'interviewer certains des anciens camarades de classe d'Inami. Il partage comment elle était à l'époque, mais ce qui ressort le plus, c'est que la fille mentionne qu'il tenait profondément à ses petites sœurs. Tomizaki se souvient seulement qu'Inami avait une sœur. Par conséquent, Tomizaki et Kakuchi décident de ne pas approfondir ses affaires personnelles. Le lendemain, les élèves de la classe de 2 sont prêts à commencer les répétitions de la pièce. Les répétitions commencent et le protagoniste est quelque peu nerveuse à l'idée d'être responsable de tout. Heureusement, Inami est là pour aider, mais elle ne fait qu'une brève apparition pour se donner une excuse de quitter les répétitions plus tôt. Sans Inami, les élèves continuent les répétitions et à la fin, Kakuchi et Tomizaki sont ravis car tout s'est parfaitement déroulé lors de la première répétition. Kakuchi demande si elle peut diriger la prochaine répétition, puisque Tomizaki doit s'entraîner avec Inami.
Kakuchi pense que c'est une excellente occasion pour elle de commencer à changer. Le lendemain, alors que Kakuchi prend en charge la pièce, les répétitions, Tomizaki et Mamimi commencent à s'entraîner. Quand elle arrive, elle dit qu'elle est prête avec la bibliothèque et commence son acte. Tomizaki lui demande de s'arrêter car il ne l'a pas encore lu. Mamimi a l'intention d'improviser car ils disent généralement des absurdités. Mais il décide de s'enregistrer en lisant le monologue. Elle prétend que c'est très ennuyeux, donc elle préfère prendre un risque et improviser une conversation normale. Tomizaki, laissé seul, réfléchit à combien il aime être avec elle et imagine sortir avec elle, mais il n'est pas sûr de la différence entre sortir ensemble et être amis. À ce moment-là, Nanami arrive avec des boissons pour tous les deux alors que leur répétition est terminée. Voyant Tomizaki perdu dans ses pensées, elle lui demande ce qui ne va pas, inquiète. Il la remercie pour son inquiétude et partage qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de penser à la pièce et à Inami. Ils ont eu une interview pour explorer son personnage, mais ils n'ont pas pu comprendre ce qui la motive. Nanami se pose également la question et pense qu'ils pourraient être similaires car tous deux désirent la position de leader pour se sentir spéciaux, mais cela pourrait être vide à l'intérieur, ce qui ne fait qu'ajouter au doute de Tomizaki. Le lendemain, la classe de 2 se réunit pour la répétition. Après avoir été absent pendant 2 jours, le protagoniste revient mais constate peu de progrès. Mizusawa explique que Kikuchi a essayé d'impliquer tout le monde comme il l'a fait, mais a fait peu de progrès en raison de son manque d'expérience. Et les autres camarades de classe se laissaient souvent distraire. De plus, Inami était absente en raison de ses devoirs avec le conseil des étudiants. Plus tard, Kikuchi montre à Tomizaki la bibliothèque terminée. En la lisant, Tomizaki réalise qu'elle reflète ce qu'il ressentait dans la salle de répétition. Chris, après avoir vu le monde extérieur, réalise qu'il est très différent de la vie à laquelle elle était habituée, donc après la fin de l'éducation du dragon, elle quitte le château, trouve un emploi dans le monde extérieur et commence une nouvelle vie, rendant ses amis heureux pour elle. Quand Tomizaki revoit Kikuchi, il lui dit qu'il a aimé, mais il est curieux de savoir pourquoi l'histoire se termine avec Chris choisissant de vivre seul en ville. Kikuchi explique qu'elle voulait que Chris explore davantage le monde extérieur et rencontre plus de gens en dehors de Libra et Alcia, mais elle s'est basée sur elle-même et Inami, parce qu'elle souhaitait être comme elles et changer. Bien que Tomizaki comprenne cela, il lui demande de garder ces scènes pour plus tard. Au moment des répétitions, tout le monde commence à poser des questions qui submergent Kikuchi. Mais heureusement, Inami est là pour aider. Voyant cela, Kikuchi commence à imposer de l'ordre. Le protagoniste remarque qu'elle essaie d'agir comme Aoi. Mizusawa, qui est à côté de lui, demande ce qui ne va pas et Tomizaki explique que l'auteur de la pièce veut être son idéal. Donc elle veut changer pour se faire plus d'amis. Mizusawa trouve extraordinaire qu'elle veuille faire cela pour elle-même plutôt que pour les autres. Cependant, Mizusawa souligne que bien que tous deux cherchent à changer, leurs idéaux sont très différents. Il change pour devenir une meilleure version de lui-même, tandis que Kikuchi change pour correspondre à un monde idéal. Kikuchi confirme cela et dit qu'elle veut être quelque chose comme Inami car elle est la fille idéale pour le monde. Cette nuit-là, Tomizaki ne peut pas s'empêcher de penser à Kikuchi. Bien qu'il joue au jeu de la vie en tant que joueur, sa compagne semble vivre comme si elle racontait l'histoire de sa vie et essayait d'être comme Inami. Il n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe dans son esprit. À ce moment-là, il se souvient de l'histoire que Kikuchi mentionne toujours. Après l'avoir lue en entier, Fumiya pense maintenant avoir une idée de ce qu'elle pense. Le lendemain, Tomizaki retourne en classe et dit à Kikuchi qu'il a lu le livre qu'elle aime. Il mentionne qu'il a beaucoup aimé, mais a été particulièrement frappé par la présence des peuples du feu, ce qui laisse Kikuchi sans voix. L'histoire décrit comment le protagoniste, Poporov, se fait des amis grâce au pouvoir des mots, mais pas avec les peuples du feu. Kikuchi souhaitait être comme un protagoniste, mais en tant que auteur, elle estimait qu'elle devait s'entendre avec tout le monde. Voyant comment Kikuchi en est arrivé à la conclusion que l'histoire devait se terminer ainsi et regardant ses efforts pour s'intégrer aux autres, Tomizaki ressent le besoin de l'aider. Il lui suggère de voir le monde de son propre point de vue. Elle admet qu'elle ne connaît pas ses objectifs, car tout autour d'elle semble gris. Tomizaki lui montre que ce n'est pas vrai en soulignant qu'elle aime les romans de l'auteur Andy, ce qui signifie qu'elle peut se connecter avec des personnes qui partagent ses intérêts. Il lui montre une application où elle peut parler avec d'autres qui apprécient aussi ses histoires, insistant sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de s'intégrer partout et avec tout le monde. Bien qu'ils parviennent avec Inami à s'intégrer avec leurs camarades, cela ne signifie pas que Kikuchi doive faire de même si elle se sent mal à l'aise. Elle réalise que malgré les nombreuses rencontres, il y a des personnalités à la fois douces et acides, mais qu'une seule personne l'a vraiment connue, et c'est Inami, qui la connaissait bien avant qu'elle ne devienne celle qu'elle est aujourd'hui. Le lendemain matin, Kikuchi dit à Tomizaki que elle a encore changé la fin du scénario. Tomizaki aime beaucoup la nouvelle fin. Pendant qu'ils parlent, Manami est à proximité, se sentant un peu jalouse de les voir ensemble. Cependant, Fumiya est satisfait des changements de Kikuchi, bien qu'il lui dise qu'il veut parler avec elle après le festival, ce qui la surprend. Dans la salle de classe, Manami demande à Tomizaki si les répétitions et les problèmes avec le meuble sont enfin terminés, car il est maintenant temps de s'entraîner avec elle pour le spectacle. Tomizaki acquiesce. Après plusieurs jours de répétition, le jour du festival scolaire arrive enfin. Avant de retrouver les autres élèves, Inami demande au protagoniste s'il a décidé avec qui être selon ses sentiments, et il confirme qu'il l'a fait.
Après que la classe a pris une photo de groupe, les élèves sont prêts à commencer le festival. Quand Mizusawa et Tomizaki sont ensemble, Narita apparaît, avec les 2 filles qui avaient parlé à leur école. Mizusawa ne perd pas de temps et commence à leur parler à nouveau, mais quand Tomizaki essaie de se joindre à eux, Manami arrive et remarque que le jeune homme est entouré de plusieurs filles. Tomizaki dit à sa collègue qu'il s'apprête à faire un numéro de comédie. Mais Narita avoue rapidement que Fumiya flirtait à leur école, ce qui rend Mimi jalouse. Tomizaki change de sujet et décide de faire une dernière répétition avant le spectacle. Quand vient le moment, Tomizaki et Manami se préparent à monter sur scène, mais Tomizaki se sent très nerveux. Manami l'encourage à remonter le moral, lui rappelant que personne n'a foi en eux, ce qui n'aide pas beaucoup mais ils réussissent à se soutenir mutuellement. Sur scène, tout commence bien, mais Tomizaki oublie ses répliques un instant et se fige, incertain de ce qu'il doit dire. Manami intervient pour l'aider en improvisant, leur permettant de continuer le spectacle parfaitement. Après, ils sont tous les deux contents de leur performance, car cela s'est très bien passé et ils ont pu se comprendre. Cependant, il est temps que la pièce commence, donc Tomizaki doit revenir. Manami se sent un peu triste, mais lui souhaite quand même bonne chance. Avant de partir, le protagoniste essaie de lui dire quelque chose, mais elle l'interrompt pour éviter d'être en retard. Elle reste seule sur le toit, disant que tout est fini. Pendant ce temps, ses amis sont prêts à monter sur scène.